Ah voilà, là, là en fait vous pouvez voter. En fait vous mettez entre, en fonction de votre choix dans le chat entre 1 et 4 et en fonction de ça on arrive à savoir voilà ce que ça donne quoi. Bah ouais c'est ça, bah en fait c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire l'autre fois. Et je sais pas pourquoi tout d'un coup ça marchait plus alors que je trouvais ça super pratique, je me suis dit en plus visuellement c'est plutôt propre. Par contre j'ai laissé Mission derrière, même si c'est plus le thème de l'épisode. C'est pas grave. Et du coup, ouais, on voit en direct, je trouve ça assez stylé. Alors, je pourrais peut-être le cacher pour l'effet de surprise. Quoique, quoique, à voir. Je pense que je vais le laisser pendant quelques temps et après, on reviendra le voir. Donc, c'est super original et pratique. Ouais, bah après, ces trucs, c'est qu'ils fonctionnent pas tout le temps, en fait. Je sais pas pourquoi, et du coup, c'est un peu embêtant, mais du coup, c'est super simple, quoi. Vous mettez un chiffre et hop, direct. Donc, du moyen, 33%, très bon, 66%. Bah, parce que j'ai vu, dans les retours que j'avais globalement des commentaires, c'était... Merci Victor pour le follow. J'avais vu que c'était très mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont vraiment ennuyées, beaucoup de personnes qui disaient que ça manquait pas mal d'action, voilà, que c'était un petit peu mou, malgré le fait qu'il y ait pas mal de révélations, un petit peu comme j'ai dit. Moi j'ai pas trouvé ça mou, je trouve que ça manquait un petit peu de cruauté entre guillemets. Et d'autres qui ont adoré l'épisode parce qu'effectivement il y avait pas mal de révélations. Et merci Davosco pour le sub. Ah ouais, 2 mois, ouais. Ah, c'est super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Du coup, j'en étais où? Ça m'a perturbé. Ouais, donc du coup, ouais, c'était très mitigé. Donc je pense qu'on va te faire un résultat peut-être un peu entre deux, j'ai l'impression. On va le vérifier du coup ce soir. Alors, pour ma part, donc Paul qui dit pour ma part, j'ai beaucoup aimé cet épisode avec du gore, des révélations. Après le moment dans la grotte, ça aurait été l'occasion de faire un truc choquant et cruel. Bah ouais, en fait, on s'attend complètement à ce qu'il se passe quelque chose de mal et en même temps, bah comme la sœur de Gamma, d'ailleurs c'est un peu embêtant parce qu'à chaque fois dans la review je devais dire la sœur de Gamma parce qu'elle a pas de nom, c'est un peu embêtant chez eux. Du coup elle l'a prise un petit peu en pitié quoi. Et c'est pas mal reconnu chez elle. Ce que j'ai aimé le plus, c'est les moments flashback. Ouais, ouais j'ai trouvé que les moments présents, c'est peut-être ce qu'il y avait de moins bien, à part la fin de l'épisode où j'ai trouvé ça super quand Beta il pète un câble et quand Alpha il pète un câble, voilà le parallèle. Mais c'est vrai que tous les moments de la timeline présente, dans le long de l'épisode, bon, à part le moment dans la grotte, effectivement, c'est intéressant, mais je trouve visuellement, c'est pas ce qui m'a emballé le plus. J'aurais voulu peut-être, bah, vu que c'est un épisode spécial chuchoteur, je sais pas, un peu plus d'immersion dedans, un peu plus de, je sais pas, apprendre plus sur un mode de vie. Je pense que ça va arriver dans la suite de la saison. Mais c'est vrai que j'en voulais un peu plus. Donc du coup, on est plutôt sur du bon et très bon pour l'instant. Bon, après 9 votes, hein, ça va monter au fur et à mesure du temps. C'est très mou en effet, et j'arrive pas à m'intéresser à Alpha, etc. D'accord. Alors, pourquoi en fait qu'est-ce qui t'aurait manqué justement de connaître sur Alpha, ou peut-être que c'est juste le personnage t'as du mal peut-être avec Mais pareil, moi, Alpha, j'avais beaucoup de mal en saison 9. Là, je l'apprécie un peu plus parce que justement, on apporte ce petit côté nuance qu'elle avait un petit peu en saison 9 mais pas tellement. Mais bon, c'est vrai que j'ai encore un peu de. Bah, il manque encore pas mal de choses, ouais. Dans cet épisode, il manque encore des trucs. Même si c'est intéressant parce que du coup, on apprend comment ils se sont rencontrés. C'est vrai que c'est pas la rencontre la plus exceptionnelle, quoi. On aurait pu peut-être partir dans d'autres délires. C'est vrai que je pense que je m'étais fait tellement de films dans ma tête par rapport à comment est né le groupe des chuchoteurs, comment ils vivent et tout ça, que du coup, j'avoue que j'en attendais peut-être plus d'épisodes. On fait comment pour voter? J'ai pas suivi. En fait, t'as les numéros qui correspondent, c'est-à-dire t'as un mauvais, deux moyens, trois bons et quatre très bons, et t'as juste à marquer le numéro dans le chat et ça te fait voter. Un peu comme Secret Story, quoi. Tu votes un 2 3 4. Voilà, c'est une nouvelle version. J'aurais aimé voir Beta tuer quelqu'un qui veut enlever son masque. Ouais, bah c'est ça un peu, c'est que on voit qu'il y a des renégats dans le groupe, et il dit ouais, ça commence à parler tout ça, et en fait je m'attendais quand même un minimum à ce que Beta soit un peu plus sévère par rapport à ça. Je veux dire, les renégats, ça a l'air d'être quand même le pire des trucs, quoi. Et il est au courant qu'il y a des gens dans le groupe qui s'intéressent à l'autre groupe. D'ailleurs, quand il y a une nana qui dit comme ça, elle fait oui, on peut partir avec eux, enfin, on peut les retrouver, tout ça, aller avec le groupe et tout. Il est à côté, et il dit rien. Je trouve ça un peu. Alors, à moins que. Enfin, on le voit se retourner à ce moment-là, donc on en déduit qu'il a entendu, peut-être, mais de toute façon, il le sait, il en parlait à Alpha après. Je m'attendais à quelque chose de plus sévère. Les chuchoteurs me passionnent pas en fait, trop rares, et je vois bien la menace autre que celle des rôdeurs en eux-mêmes. Ah, tu vois pas bien la. D'accord. Bah, c'est ça, ouais, je suis d'accord.
Bah, mis à part l'épisode 15, bon, et puis, bon, la mort de Jesus. La mort de Jesus, c'est vraiment, je trouve, le passage le plus réussi avec les chuchoteurs. Je trouve que l'introduction des chuchoteurs a été parfaite. C'est après, ils ont du mal vraiment à en faire quelque chose, mais juste ce moment-là, même dans le comics, c'est un moment qui est juste mythique, mais c'est vrai que dans le comics, bah, je sais pas, j'avais beaucoup plus peur d'eux, j'ai trouvé beaucoup plus imprévisible. Et là, effectivement, même si Alpha, on la rend un peu plus humaine, je sais pas, je sais pas, il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui, je sais pas, c'est assez bizarre. Je l'aime plus qu'avant, mais je sais pas. Même Beta, j'avoue que j'étais un peu déçue, bah, comme quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus cruel. Après, j'ai bien aimé ce côté, justement, c'est lui qui va la recadrer un petit peu dans le côté maléfique, un peu dans le côté cruel et tout ça, quand elle est un peu trop sentimentale. Oui, mais enfin, en gros, il essaie de lui faire comprendre bah, qu'elle fait partie des chuchoteurs et que bon, sa fille, elle doit l'oublier et tout ça. Et surtout qu'elle doit reprendre sa place de leader, sinon ça va être le bazar très vite, quoi. Et en même temps, il a pas du tout envie de prendre sa place, en tout cas à ce moment-là. Je sais pas s'ils vont faire quelque chose comme ça dans la série. Parce qu'en soi, ce serait. Je pense que la plupart des gens qui n'ont pas lu le comic s'attendent peut-être à ce que Beta essaye de prendre la place d'Alpha ou un autre personnage. Peut-être ce sera Gamma. D'ailleurs, je trouve ça. Par contre, le personnage de Gamma, je pense que ça peut être. Elle peut être intéressante pour la suite. Je trouve que c'était un des points forts de l'épisode. Alors, par contre, est-ce que Gamma pourrait tuer Alpha car elle aurait menti pour Lydia? Pas techniquement. Je pense pas que ce sera Gamma qui la tuera, mais je pense que ce sera à cause d'elle. Il faut que ce soit un personnage du groupe des gentils qui tue Alpha pour moi. J'aimerais bien Lydia. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais en tout cas, Gamma va se venger, je pense. Soit va se venger, soit vraiment elle en a rien à faire d'avoir tué sa sœur, et dans ces cas-là, elle veut juste prendre sa place en tant que leader. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut penser, c'est que si le leader est trop faible, c'est pour ça que personne ne doit l'avoir pleuré, c'est pour ça que personne ne doit l'avoir faillir. Si jamais elle est trop faible, on peut essayer de prendre sa place, on peut la challenger, et dans ces cas-là, on peut récupérer sa place. Mais je pense que ce serait plutôt de la vengeance. Mais après, est-ce que ça marquerait la fin des chuchoteurs? Je sais pas. Parce que le truc, c'est qu'il y a Alpha, mais il y a aussi Beta. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Beta, pour s'en débarrasser, ça va pas être facile. Déjà, même Alpha, elle est tout le temps avec Beta à ses côtés, donc bon. Perso, j'ai trouvé l'épisode très cool niveau écriture, les scènes et même niveau comment c'est filmé, c'est très propre par rapport à saison 7 ou 8. Ah oui, bah saison 7 et 8. Mais par contre, je trouve que par rapport à la saison 9, c'était peut-être il manquait un petit peu de créativité dans les plans, je trouve, à part le moment de la grotte et tout, puis même Alpha avec la lumière au-dessus d'elle. Je trouvais ça très sympa, les flashbacks étaient bien filmés aussi, mais je sais pas, je me rappelle de plans de folie avec Michonne, même dans le premier épisode, hein, j'ai bien aimé les stop motion et tout ça, il y avait pas mal de plans qui étaient cool. Mais je pense que le plan que j'ai préféré, ça reste quand même Alpha avec Beta qui est derrière et justement qui fait un peu sa mauvaise conscience et tout. J'ai trouvé super intelligent comme plan, j'ai beaucoup aimé. Alors j'en attends deux car j'en attends, donc moyen car j'en attendais plus, je suis restée sur ma faim. Je demande plus à une série comme The Walking Dead. Bah ouais, et le truc c'est qu'en fait on a tellement été habitués à pas terrible avec les 2 dernières saisons de Fear que j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que j'arrive pas à trop me situer parce que je me dis mais Fear c'était vraiment ennuyant, c'était vraiment mortel, du coup j'ai l'impression que tout est génial alors que bah, grosso modo, bon, l'épisode 1 était très sympa, je trouve. C'était, bon, les premiers épisodes sont jamais dingues des saisons en général. Mis à part, par exemple, celui de la saison 7, évidemment, qui était un des meilleurs épisodes de la série. Mais là, le deuxième, c'est vrai que ça manquait de trucs. Enfin, surtout que c'était chuchoteur, quoi. Je veux dire, c'est un épisode que tout le monde attendait, les flashbacks, en savoir plus sur eux et tout. Et j'avoue que c'est vrai, il manquait pas mal de choses. Avec cet épisode, j'ai eu l'impression d'être en saison 3 ou 4 avec le décor de l'asile qui ressemble à la prison et les morts vivants sont remis dans un contexte stressant. Chose qu'on n'a pas eu depuis un moment, je trouve. Alors, dans un contexte stressant, c'est-à-dire. D'ailleurs, ça m'a étonné que Beta il élimine des rôdeurs pour sauver l'une des siennes. Je pensais qu'il la laisserait crever. Enfin, je pense que dans le comics, il aurait laissé direct la nana crever en fait. C'est ça qui m'avait un peu choqué. C'est pour ça que j'avais l'impression que c'était un petit peu bisounours cet épisode. Enfin, pas bisounours parce que bon, il se passe quand même des trucs dégueulasses. Mais de ma vision que j'avais du comics, pour moi, Beta, il essayait, quelqu'un se faisait attaquer ou quoi, enfin par un rôdeur, il la laissé crever quoi. Parce qu'elle était trop faible et que voilà. Ça aurait été plus logique, mais après, pour le reste de l'intrigue, le fait qu'après,
Alpha, la console et tout ça, qu'elle veut pas qu'elle soit tuée, tout ça, ça aurait pas eu d'intérêt, mais normalement, dans la logique, il aurait dû la laisser mourir. De toute façon, rôdeur ou shooter, dans les deux cas, tu les dessoudes, point barre, faut juste faire gaffe, et on a l'impression qu'ils sont des centaines non plus face aux communautés et qui sont nombreux. Bah ouais, alors que dans le comics, justement, on voit un énorme plan où ils sont beaucoup. D'ailleurs, je crois que Lydia a dit ils sont pas mal, mais on sait pas à ce moment-là si. Je sais plus si elle fait exprès pour mentir ou je sais plus quoi, mais on n'a pas l'impression effectivement qu'ils sont énormément. Alors pour voter, t'as juste à marquer le chiffre qui correspond à si tu veux dire moyen, mauvais, bon ou très bon, tout simplement. Je me suis posé la même question, je pense qu'ils ont la horde sur place pendant l'hiver et donc elle s'est dit. Ah, au niveau de la horde. Ouais, et puis ils récupèrent des rôdeurs un petit peu partout pour toujours les avoir avec eux. Mais c'est vrai qu'en fait, les chuchoteurs, s'ils ont pas les rôdeurs avec eux, ils sont. Bah, c'est pas qu'ils sont pas inoffensifs, mais bah, leurs plus grands atouts, ça reste quand même les hordes de rôdeurs qui peuvent mener vers n'importe qui. Le fait de se fondre parmi. Ah, quoi, ils font pas peur. Faudra quand même qu'on m'explique comment la troupe de chuchoteurs qu'on nous montre depuis la saison 9 pourrait arriver à dépasser une horde entière de zombies. Bah, le truc, c'est que si. Ouais, c'est en fait. Bah, déjà, ils récupèrent, de ce qu'on voit, ils récupèrent des rôdeurs un petit peu partout. Mais après, les rôdeurs les suivent. Tant qu'il n'y a pas de distraction, en fait, bah, comme on a vu avec le satellite, il suffit qu'il y ait un bruit et ça commence à être le bazar. Mais j'ai l'impression qu'ils savent bien, justement, gérer ce genre de problème. Ils récupèrent. Ils arrivent à repasser devant pour les récupérer, pour qu'ils les suivent. Et les rôdeurs sont un peu des moutons, donc ils suivent les mêmes qu'eux. Et plus ils sont nombreux, plus d'autres vont les suivre. Mais et ouais, ça va faire des dégâts. Faudrait quand même. Non, ça j'avais déjà dit. Par contre, je sais pas vous, mais je crois que le masque de Beta, c'est celui du visage de son fils. Je pense pas que ce soit son enfant. Je pense que c'est, comme disait Davos Cotter sur Discord, c'est plutôt un ami. Au début, moi, je pensais que c'était son copain. Mais après, je me suis dit enfin, c'est que c'était son copain, qui est mort. Mais en fait, après, je me suis dit, ça a pas trop de sens parce que du coup, vu que je pense qu'on va jouer sur l'ambiguïté de sa relation avec Alpha. Bon, après, il peut très bien être bi, c'est possible aussi, mais. Enfin, du coup, on a l'impression qu'ils étaient très très proches. Je me suis demandé si c'était son frère, mais je pense pas non plus. Je pense que c'est un ami. Mais comme il y a la théorie justement du fait que c'était un chanteur, d'ailleurs, j'ai la photo. Je peux vous la montrer, je l'ai téléchargée. Là, je peux la mettre là même. Je l'ai téléchargée, je l'ai enregistrée. Alors, la photo, justement, on le voit sur un disque. Hop là, voilà, hop. Ah, c'est la fameuse photo qui fait qu'il y a la théorie sur le fait que Beta ce serait un ancien chanteur. En fait, on le voit sur cette pochette. Bah, effectivement, enfin, je veux dire, ça ne peut pas ne pas être lui, quoi. Je veux dire, le mec, voilà, quoi, c'est la même tête. Bon, après, il y a plein de gens avec des barbes et tout, mais là, franchement, c'est la même tête. Genre, je peux agrandir. Bon, après, la photo, elle est pas de qualité de dingue. C'est une pochette de vinyle. Mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même lui, quoi. Moi, j'ai bien aimé perso, même s'ils auraient pu faire encore mieux par l'explication du passé des chuchoteurs, on ne sait toujours pas comment Alpha en est venu à marcher avec les rôdeurs. En fait, on est arrivé directement à Alpha qui marche avec sa fille. Bah, dès le début de l'épisode, elle marche déjà avec sa fille parmi les rôdeurs. C'est un peu dommage. Enfin, pour le coup, j'avoue qu'on a pris pas mal de raccourcis. Ça méritait peut-être un épisode entier de flashback. Mais du coup, les parallèles étaient intéressants aussi, donc c'est compliqué. Notamment, j'ai bien aimé aussi tous les passages avec Lydia. Je trouve que c'était hyper touchant, hyper émouvant. Et du coup, je pense, enfin, forcément, je pense que les Alpha et Lydia vont se revoir et qu'il y aura une autre confrontation. Mais j'aimerais beaucoup que Lydia tue sa mère, ne serait-ce que, entre guillemets, pour abréger ses souffrances, soit dans le sens sa mère est devenue tellement folle que du coup, elle préfère la tuer plutôt qu'elle continue à faire tout ça. Je trouve que ça serait plutôt poétique, ça serait pas mal. Alors non, plutôt saison 6 où, pardon, où Alexandria dirige la horde qui menace sa ville. Ah, je me suis demandé justement si on allait revoir exactement la même chose. C'était un sacré épisode avec, justement, quand je parlais d'Alpha et sa fille, ça me faisait penser à l'épisode avec Jessie et Sam qui se met à hurler, et les rôdeurs qui le bouffent et tout ça. Mais cet épisode-là, il était hardcore. Il était vraiment hardcore cet épisode. Je me souviens, c'est dingue. Le look aussi du rocker. Ouais, parce qu'en plus, sur la photo, il a aussi le chapeau et tout ça, donc.
Faut pas chercher la faisabilité de leur survie. C'est complètement impossible en réalité. Bah, à moins d'être dans un endroit où t'as la nourriture et tout à disposition, enfin... Ou alors, ouais, quoique les prisons, c'était pas mal, mais après, les prisons, c'est-à-dire que t'as déjà des rôdeurs de base dedans, faut nettoyer tout ça, enfin, c'est... Ouais. Franchement, je pourrais pas survivre, hein, c'est pas possible. Salut Maxa. Bonsoir, je disais bonsoir le chat, mais... Ah si, on voit. Ah si, si. Du coup, on est sur du... Bah, on est sur majorité de très bon quand même, hein. Bon, après, ça commence à 16 minutes, 12 votes. Par contre, moi, je kifferais une confrontation entre Alpha et Carole dans l'épisode suivant. Bah, je sais pas si t'as vu le trailer, mais ça a l'air d'être... Enfin, ça va être le cas très bientôt. Ça va être le cas très très bientôt, et je pense qu'à mon avis, elle va pas apprécier, elle va se dire, je reste... comme elle dit dans le trailer, cette bitch, elle va vouloir tuer cette bitch. J'aimerais bien qu'Alpha meure avant Beta, ça changerait des autres méchants où le second reste en vie. Avant le méchant principal. Le second reste en vie avant le méchant principal. Ah, tu veux dire que plutôt que le second qui meurt d'abord Ouais, qu'Alpha meurt avant, ouais, ça serait... Bah, surtout tout ce que ça peut déclencher chez Beta, ça serait dingue, parce qu'on voit, ils ont vraiment une relation très... Je sais pas, elle est vraiment très compliquée, en fait. Ça, par contre, je trouve qu'ils ont bien réussi à retranscrire ça par rapport au comics. C'est dans le comics, on sait pas trop... on connaît pas trop la relation qu'ils ont, notamment parce qu'on n'a pas autant de détails, d'ailleurs, que dans la série. Ça, je trouve que c'était une très bonne idée. Après, on sait très bien évidemment ils nous ont mis un flashback parce qu'il faut combler aussi ces épisodes, on va pas se mentir, je veux dire, voilà, c'était... Ok, les fans, ils y ont pensé, mais surtout, ils ont pensé, les gars, faut qu'on remplisse ces épisodes, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait qu'on pourrait faire, hop... Voilà, mais après, ils ont pas été trop loin, en fait. Je trouve que ça a été un petit peu facile, quoi. Ils ont montré ce qu'ils voulaient montrer, voilà, l'idée générale, et ça manquait peut-être un peu de subtilité. Et je trouve, d'un peu de cruauté, parce que, bon, voilà, ce sont quand même les chuchoteurs. Je remets ça parce que du coup, sur la rediff, on verra pas le chat sinon. Je parle de la survie des chuchoteurs avec leur fonctionnement impossible de vivre des années dehors. Mais déjà se pose la question, et je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'avait mis en commentaire, effectivement le fait que Alpha elle se rase la tête et après elle met un masque de rôdeur et tout ça, enfin niveau hygiène, ouais, c'est limite. Mais niveau hygiène tout court, je sais même pas comment c'est possible. Enfin, déjà, de base, se poser la question, déjà, comment on peut vivre avec des rôdeurs autour, enfin, avec la tuberculose et tout ça, enfin, tout un tas de maladies dégueulasses qui peuvent arriver, déjà. Mais c'est un mode de vie, c'est pas... je veux dire, c'est forcément... T'as forcément, à un moment donné, quand t'es dans la horde de rôdeurs, tu peux pas marcher des heures et avoir tout le temps un comportement de rôdeur. Forcément, à un moment donné, tu vas être un peu humain et tu vas te faire bouffer. Peut-être qu'il y a plein de gens qui sont morts comme ça, d'ailleurs. Et vivre dehors comme ça, tout le temps être nomade. Alors, ça se faisait avant, mais je sais pas, on n'a plus le même métabolisme, on n'a plus la même résistance aux maladies et tout, enfin, même tout quoi. C'est pas possible. Puis en plus, les rôdeurs, quand ils. Enfin, un truc que je comprends pas, par exemple, c'est qu'ils enlèvent leur masque pour dormir, par exemple, ce genre de truc, il n'y a pas de rôdeurs qui viennent les embêter. Alors, je suppose qu'il y a des mecs qui, peut-être, qui gardent autour, mais on le voit pas. Enfin, il y a plein de trucs qui montrent pas. Je suis d'accord avec toi, elles vont forcément se revoir et je pense qu'Alpha va essayer de récupérer sa fille en voyant qu'elle a changé, elle va vouloir la tuer et Carole va intervenir à mon avis. Ah, ça serait bien, après j'avoue que Carole qui tue Alpha, je trouve que ça serait trop prévisible. Pourquoi pas plusieurs personnages qui seraient... Enfin je sais pas, un plan qui serait fait avec plusieurs personnages pour finalement arriver à tuer Alpha, j'aimerais bien parce que là, du duel tout le temps, ça risque d'être un peu problématique. Alors, Wordviewer, bonsoir, je suis encore à la série, mais plus du tout hypée depuis le départ de Rick, qui était tout de même le fil rouge de la série. D'ailleurs, question que je vous pose, est-ce que vous êtes un peu, justement, comme dit Wordviewer, un peu moins emballé depuis qu'il y a plus Rick? Est-ce que vous sentez vraiment la différence, encore une fois, en saison 10 ou est-ce que finalement ça passe Je suppose que tout le monde aurait préféré qu'il soit là, ça aurait été dingue juste de se dire, la première fois qu'on lui dit, ouais... Au début, on va dire, ah, il y a les rôdeurs, ils chuchotent, tout ça. Et puis après, ah non, en fait, ce sont des mecs, ils mettent des masques de rôdeurs et tout ça. Ils nous font la misère. Des mecs, ils seraient fous. Ils seraient fous, mais je pense que les choses, elles seraient accélérées très vite, quoi. Je veux dire, le mec, il resterait pas comme ça, à rien faire. Et c'est clair, j'ai vu le trailer de l'épisode 3, ça annonce un épisode de dingue. 100 fois plus stylé que n'importe quel épisode de Fear saison 5. Ouais, saison 5 et saison 4 partie 2, je dirais même. Ouais, en fait, c'est ça, je pense que le trailer de la saison, euh, je, si je me rappelle bien, est-ce qu'on a vu d'autres trucs? Je crois que c'est 3 épisodes, hein, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on a vu autre chose que j'aurais pas noté?
Faudra que je revoie ma review. Mais je crois que c'est sur 3 épisodes, du coup. Parce qu'effectivement, on voit la... Enfin, voilà, je vais pas spoiler, mais bah, il va se passer pas mal de trucs. Ça manque de mort choquante, je trouve. Bah, peut-être l'épisode prochain, mais après, mort choquante, mort de personnages... de gros personnages. J'avoue que j'y crois pas trop pour l'épisode 3. J'aimerais bien, mais j'y crois pas trop, quoi. Beta, c'est vraiment une bête, c'est le plus intimidant. Ouais, il est... Déjà, le mec, il est baraque de fou, il est grand, costaud. Dès le départ, on rencontre, il est masqué avec sa machette, il fait super peur. Déjà, tu te dis, waouh, le monstre. Et en plus, sa façon de parler, ce qu'il a écrit sur les murs, il est complètement taré, le mec. Genre, il était pas là-bas pour rien. Genre, au début, je me suis demandé s'il était pas... je sais pas, enfin, peut-être il faisait partie du personnel ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des photos qui sont quand même là-bas. Après, ça peut juste être l'ami du mec qui travaillait là-bas. Ça peut, bah, je crois que Davosco l'avait dit d'ailleurs. Bah, ça peut être après quelqu'un de la famille, je pense pas. Quoique. Ça passe même si on aurait kiffé voir Rick contre Beta. Waouh, ouais. Rick contre Beta. Bah, c'est vrai que dans le comics, Rick, c'est pas forcément le plus important contre les chuchoteurs, quoi. Bah, il a une confrontation avec Alpha, mais après, c'est pas le plus important. Il y a un autre personnage, oui, je peux pas dire qui. Je suis quasi sûre que l'arc chuchoteur va être étiré toute la saison. Ouais, non, mais je pense aussi, hein. Je pense aussi parce que là, bon, ok, on a eu un flashback et tout, donc on sait très bien que c'est pour remplir. Troisième épisode, il va se passer des choses. Quatrième épisode, peut-être qu'ils vont commencer à se... Enfin, je pense qu'à quatrième épisode, ça va commencer à être le bazar. Enfin, la paranoïa et tout, ça va commencer à être le gros dawa. Épisode 5, ils vont commencer à se préparer, etc. Je pense qu'il va y avoir un petit temps de préparation pour vraiment rentrer en guerre contre les shooters, faire un plan et tout ça. Et on peut commencer avec un vrai truc en mi-saison, quoi. Ça... À mi-saison, puis en plus, c'est Michonne qui part. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Non seulement il y a le truc des chuchoteurs, mais en plus, il faut penser aussi qu'il faut trouver une raison pour laquelle Michonne doit partir. Ça risque de faire pas mal de trucs. Sachant qu'il y a d'autres trucs à traiter. Il y a aussi le fait que Siddiq, on sait pas trop ce qui se passe pour lui. Voilà, enfin, il y a pas mal de trucs. Negan, qu'est-ce qu'il en est de Negan. Donc tout ça, c'est des minutes en plus qui font que ça rajoute des épisodes, etc. etc. C'est possible que ce soit pas aussi dynamique qu'on l'espère à la saison 9. Hein. Je préfère pas parier là-dessus. Pour ma part, le départ de Rick ne me dérange pas plus que ça permet de mettre d'autres personnages en avant, sachant que Angela Kang est là, ça me rassure fortement. Oui, bah tant qu'elle est là, oui, ça va. De toute façon, elle sera toujours là parce que elle était productrice exécutive, si je dis pas de bêtises, depuis très longtemps, donc elle sera toujours là, quoi. Même si elle passe la main à quelqu'un d'autre, elle sera toujours en train de superviser. Enfin, quoi que c'était déjà le cas. Mais... Mort choquante, on a eu quand même Jesus. Et les pics, oui, ouais, mais enfin, les pics, c'était vraiment le gros moment, mais c'est vrai que là, en saison 9, moi, je sais pas trop... c'est compliqué de parier un petit peu. Hein. Mais la mort de Jesus, elle était... c'était vraiment un c'était très, très bon épisode, parce qu'à la fois, c'était un espèce d'hommage au cinéma d'horreur à l'ancienne. C'était un petit hommage aussi on va pas se mentir, à Michael Jackson, Thriller un petit peu, je trouve. Puis ouais, l'arrivée des shooters était juste monumentale, quoi. Enfin, après, moi, j'avais lu le comics, donc je savais ce qui allait se passer, mais même en ayant lu, quand même, c'était vraiment pas mal. Pour cet épisode, c'est vrai qu'il y avait quelques passages téléphonés. Après l'effet miroir, dans cet épisode, il y a le time jump, ça a été bien mené. Ouais, complètement. La fin était intéressante. Par contre, j'ai pas trouvé le... Il y a un moment juste où j'ai déconnecté, c'est le moment où Lydia a fait oui, elle essaye de te sauver. Et j'ai fait ouais. Ouais, d'accord. Pourquoi t'es là en fait? D'accord, ouais, c'est bien. On dirait elle a sauvé la situation avec une phrase. Oui, je suis même pas sûre qu'elle sache vraiment ce qu'elle voulait dire par là. J'ai fait bon, d'accord. Pourquoi pas? Normalement, il y a quelque chose qui va se briser contre Beta si on suit le comics. Ouais, j'aimerais bien. Oh, j'adorerais. Mais je me demande comment ils vont faire, parce que je trouve que plus ça va, plus ça avance dans la série, plus ils font en sorte quand même qu'en tant que lecteur du comics, on sache pas ce qui va se passer. Peut-être parce que bah il y a de plus en plus de spoilers et du coup peut-être plein de gens qui ont lu les comics spoilent aussi les gens qui l'ont pas lu. Et du coup j'ai l'impression, notamment par rapport à tout ce qui peut arriver, par exemple à Beta et Alpha. Tout ce que certains personnages vont leur faire, etc. J'ai l'impression qu'ils risquent de prendre des chemins détournés pour faire ça, quoi. Ce sera fait différemment. Je pense que
Sur certains trucs, on serait sur la même finalité, mais ce serait fait différemment. Le 4e épisode a comme titre Silence the Whisper. Ouais, bah c'est ça, bah ça va être la paranoïa alors. Bah c'est ça. Donc 3e épisode, il se passe un truc, 4e épisode, paranoïa. 5e épisode, peut-être, il commence à faire un plan, etc. Et donc ça fait combien? Ça fait 6e épisode, peut-être il commence à rentrer dans le truc. 7e épisode, ah ça fait encore 2 épisodes. Ouais, non, mais il y aura peut-être un épisode spécial mission, je sais pas. Bizarre. Pas de mort choquante, la première scène, quand même, spéciale. Spéciale, la meuf qui se fait bouffer le mollet. Ah, puis le nez. Ouais, c'est vrai que je suis pas revenue là-dessus, mais c'était hyper bien fait. Et ça, c'est un truc, je sais pas, ça m'avait toujours angoissé de voir ça. De voir le nez se faire bouffer. Mais je trouve quand même que dans tous les trucs qui ont été faits, le pire, ça reste quand même la mort de Noah. Noah, c'est vraiment, en termes d'effets spéciaux et tout, c'est vraiment, je pense que dans toutes séries confondues, c'est vraiment le moment que j'ai vraiment le plus de mal à regarder. Vraiment. Je pense que pourtant j'ai vu des trucs dégueulasses et tout, mais je pense que la mort de Noah, c'est vraiment le truc où voilà, je le regarde une fois par an, mais c'est pas plus, quoi. Je peux pas plus que ça. Euh... Alors, du coup, vous pensez que Maggie va faire face à Alpha aussi? Non, elle reviendra que fin de saison. Alors, saison 11, c'est confirmé, mais fin de saison, je pense. Petit hello, je suis là, et voilà. Mais non. Non, on s'y était attaché, en plus, c'était hyper inattendu. Bah, c'était hyper inattendu, et en même temps, tu te dis, c'est bizarre parce qu'ils font un focus sur un personnage, d'habitude, on nous en parle pas trop, tu vois, tu fais. Puis après, tu te dis non et tout, ça se fait. Enfin, quand même, c'est Noah, quoi. Il est gentil, tout serait super cruel. Et non seulement le mec, il est super gentil, il crève, mais en plus, il crève de la pire des façons possibles. À l'aide, quoi. À l'aide. La tradition de Silence the Whisper, c'est réduisons au silence et chuchoteurs, il me semble. Bah, réduisons les. Enfin, oui, comment dire. Les chuchotements. Parce que. Ah, c'est Whisper ou c'est The Whisper? Il me semble que c'est The Whisper. Silence the Whisper. Donc, c'est. En gros, comment dire? C'est quoi le verbe pour silencer? Non, je rigole. C'est quoi bah, faire taire les chuchotements. Bon, en gros, ça revient à tuer les chuchoteurs, quoi. En plus, ce regard de Noah vers Glenn. Mais non, mais trop, le moment il est collé comme ça contre la porte, quoi. Tu fais, mais non! Non! Et puis après, il se fait écarte. Ah non, non, c'est. Non. Ah, je suis juste en train En plus, je crois que la dernière fois, j'ai re-regardé, c'était pourquoi? Je crois que c'était pour. C'était pour un sondage de Walking Dead. Et je sais plus pourquoi j'avais regardé les morts et tout par rapport au classement et tout. Et je crois que j'avais regardé en doublage espagnol. C'était juste une expérience très bizarre. Très bizarre. Et puis l'autre, en plus, Nicolas, là, qui se barre et tout. Mais lui, je pense que c'était le personnage que à ce moment-là, enfin, jusque-là, c'était le personnage que j'ai testé le plus, hein, très clairement. Enfin, je veux dire, lui, c'était pas possible. C'était pas possible. Il y avait pas moyen. Je pense que je pense que même l'acteur, il a dû se faire insulter dans la vraie vie, comme Eugène, ça lui arrive et tout, parce qu'il y a des gens qui sont un peu bizarres dans la vraie vie. Et je pense que lui, il a dû se prendre des tweets pas très sympas, plein de trucs pas très sympas. Je sais pas écrire Whisper, je confonds avec Vespizer, pas la Miss France. Du coup, je vous propose donc aux invités de venir. Alors, ah bah du coup, tout le monde est déjà dans la file d'attente. Par contre, petite question. Ah bah non, bah c'est bon, du coup, vous avez juste changé de pseudo, je me disais, tiens. Alors, je vais les ramener avec moi. Hop là. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que The Frank est parmi nous? Il a coupé son micro. Ah, je crois que j'ai un peu pris au dépourvu à 37 au lieu de 40 choses. Bon bah du coup, on va commencer avec... Ah. Oula, alors ça grésille pas mal. Un petit problème de micro. C'est bon là? Non, t'entends toujours grésiller. Aïe, aïe, aïe. Ah. Oula. Oula là là là. Alors là, on t'entend... tu peux parler, pas? Ah, je crois qu'on n'entend plus. Allô? Ah ouais, bah Merde. c'est réglé. C'est réglé? Ouais, c'est Aïe, réglé, on aïe, aïe. t'entend. Bah Ok. bienvenue, Franck, pour ton premier live. Ouais, bah, je suis content d'être là. Comment ça Ça va, super. Ah super, bon bah nickel. On va commencer avec la première question. Alors, où est-ce qu'on en est du sondage Bon, on reste sur du très bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de l'épisode 2 de la saison 10, donc spécial chuchoteur. Oups là. Moi, j'ai kiffé perso, hein. Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans l'épisode?
Bah, même si je pense que, comme je t'ai mis en commentaire sur YouTube, ils auraient pu aller un peu plus loin dans le passé d'Alpha et puis Beta. Ils nous ont fait ça un peu à la va-vite, mais sinon, moi, j'ai bien aimé la psychologie, tout ça, voilà. Donc de rentrer dans la psychologie des personnages, de comprendre un peu mieux pourquoi ils sont devenus comme ça, ce Ouais. genre de choses. D'accord. Et toi, Maïs? Ben moi j'ai aimé, mais j'aurais aimé qu'il pousse plus dans, dans le passé, qui creuse un peu plus, qui développe un peu plus le passé en fait. Voilà, on est Qu'est-ce d'accord. qu'est-ce que vous auriez aimé voir, par exemple quelles questions auxquelles, par exemple, l'épisode n'a pas répondu pour vous? Bah, pour moi, on sait toujours pas comment il a commencé à marcher avec les rôdeurs, donc D'accord. Ouais, et puis qui était le monsieur enfin, qui était mort avec lui. Oui. Donc c'était qui enfin, j'aurais aimé qu'on développe un peu plus même la psychologie de Beta, savoir ah ouais, pourquoi il était un pas peu faux. bizarre. Des choses comme ça, j'aurais aimé voir un peu plus ça. Alors, est-ce que vous pensez pas peut-être que c'est quelque chose qui est gardé peut-être pour la suite, justement, le fait qu'ils mettent beaucoup de mystère par rapport à Beta, on voit pas son visage, on sait pas trop ce qu'il a fait avant. Sûrement, sûrement. Ouais, oui, oui, ça pourrait être après peut-être pas un épisode spécial, mais après, oui, revenir un peu plus en arrière pour voir par rapport à Beta. Après, oui, ils sont capables de refaire un épisode en plus pour combler, combler Ouais. la saison. Je pense que c'est tout à fait possible. Et au niveau d'Alpha, par contre, est-ce que ça vous a justement, est-ce que vous avez été comblé par l'épisode? Est-ce que ça répondait à vos questions? Ouais, Oui, mais moi j'ai bien aimé. En fait, on se rend compte que elle fait la dure devant les autres, pourtant sentimentalement elle est perturbée. Oui, ça, c'est le cas de le dire. Et Malice, qu'est-ce que tu en penses? bah moi, j'ai bien aimé, mais ouais, c'était cool. Mais pareil, un peu plus poussé aussi, peut-être encore plus en arrière, vraiment le début de la folie de Donc, d'Alpha. donc c'est-à-dire qu'on a vu effectivement le passage dans la saison 9 où elle était encore avec son mari à ce moment-là et tout ça, enfin que son mari est mort, etc. Donc ce qui vous aurait manqué, c'est le moment où justement elle quitte le groupe et avant la scène qu'on Voilà, voit c'est ça. de... D'accord. Donc savoir pourquoi elle a marché avec les rôdeurs, comment elle a trouvé des techniques de survie, parce que enfin, il s'est quand même passé quelques temps, on sait pas combien d'ailleurs, mais il s'est passé quelques temps quand même entre ces deux moments-là, et forcément elle a survécu, on sait pas comment elle a survécu, est-ce qu'elle a rencontré d'autres gens, est-ce qu'elle a fait des trucs terribles, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on sait pas trop. Voilà. Ouais, il y a un gros trou. Alors Davosco qui dit 1000 fois ok avec Malice, ils nous ont pas donné assez d'infos, mais comme ils vont faire traîner l'histoire, c'est possible qu'on ait des infos plus tard. Bah oui, alors pour Alpha, je pense que par contre je pense qu'on en aura pas plus. Mais pour Beta, c'est clairement les mystères qu'ils laissent, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Après, ce que je me demande, c'est bah, comment ils vont faire la révélation. Est-ce que ça va avoir un réel intérêt derrière, des conséquences et tout? Parce que s'ils gardent ça sous le coude derrière, c'est que forcément il va se passer quelque chose. Et C'est qu'est-ce sûr. que vous avez pensé de la relation malsaine entre Alpha et Lydia? Petite fille, l'éducation très, très atypique qu'Alpha a donnée à sa fille. Bah, Ah ouais, c'est très très bizarre, hein. Tu comprends pourquoi elle a viré la petite, hein. Ah oui. Et encore, je la trouve c'est bien saine d'esprit, hein, je trouve, par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Bah, moi, je trouve la relation mais tellement malsaine. Une fois, elle lui hurle dessus et puis après, elle dit «Ah, je Ouais, c'est ça. t'aime». C'est. Hein, et Non, ne me quitte jamais, et en même temps, bah, je peux t'abandonner si tu me saoules. C'est très bien. Voilà. carrément Elle change bizarre. d'avis, hein. C'est pire que Morgane, quoi. C'est ça, sa nouvelle BFF. Et ouais, moi, il y a une scène qui m'avait marqué, c'est celle quand elle est dans le bain, que sa mère elle est en train de la laver, tout ça. Enfin, c'est très, très bizarre, elle a une façon de faire, puis sa façon de parler, Ouais, même quand elle lui lave les cheveux dans la baignoire, elle est dérangée. Ouais, il y a rien qu'elle fait normalement, en fait. C'est assez Non, impressionnant. moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'est à la fin quand donc Lydia part un peu à l'exploration et puis qu'elle revient et qu'elle va dans les bras de sa mère et qu'elle dit ah j'ai eu peur, enfin genre j'ai eu peur pour toi et puis que d'un coup elle commence à lui hurler dessus, Oui! puis elle la reprend dans ses bras mais
C'est trop Ah, bizarre. c'est une relation qui est complètement contradictoire en fait. C'est à la fois elle veut se détacher de sa fille, mais en même temps elle peut pas s'en empêcher en fait. Je pense que ça va être un problème pour la suite. Et au niveau de la rencontre entre Alpha et Beta, est-ce que vous aviez imaginé ça Est-ce que c'est mieux que ce que vous imaginiez ou est-ce qu'au contraire vous aviez imaginé un truc C'est un beaucoup peu plus bien décevant pour moi. Ouais. C'est un peu décevant. Dans quel Elle rentre sens? dans un truc comme par hasard, elle tombe sur lui. Ouais. Voilà. Tout se passe en une nuit en fait. Bah, et moi, je sais pas si c'est la même Ouais. chose pour vous, mais je pensais qu'il y aurait un groupe et justement que ça se passerait Bah, mal, que justement il y aurait encore des gens qui se feraient exactement. tuer. Je pensais à un truc comme ça. Et là, le mec, il est tout seul dans son hôpital psychiatrique, il écrit des trucs chelous partout. Tu fais, ouais, d'accord. Bah, moi, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais pas à autre chose, mais j'étais quand même déçue. Je C'est m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. voilà, c'est ça. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça en tout cas. C'est C'est vrai on aurait pu imaginer ouais, enfin, qu'ils aient besoin d'aide et qu'il se retrouve dans un groupe, que lui il était là mais que ça se passait mal. J'aurais aimé par exemple un truc où lui il est mis de côté parce que le mec il est trop bizarre et tout donc tout le monde en a peur et au final tous les deux ils se mettent ensemble pour peut-être pas les massacrer mais enfin voilà qu'ils leur font à l'envers un truc comme ça et ils partent ensemble Ouais. et un truc comme ça j'aurais bien aimé. Mais justement qu'on montre qu'ils sont encore plus différents parce qu'il y aurait d'autres personnes qui elles sont plus normales à côté. J'aurais trouvé ça plutôt sympa. vrai que ça aurait été Ouais. bien. Faut que je fasse des scénarios pour The Walking Dead. Ah bah, tu peux postuler hein, en même Ah temps bah quand tu vois les normalement. conneries que fait Gimple. Tu peux Ah pas bah faire ça. pire. Ah bah, j'ai hâte de voir le trailer de la saison 6 de Fear, ça va être génial. Ah là là. David Mosco qui dit non mais le musical c'est un délire de Gimple, y a rien de sûr et ce sera saison 11 ou plus tôt. Ouais non mais de toute façon je pense que si c'est pas faisable ils le feront pas. Salut Emma, salut, comment ça va? Perso je dis oui pour un spin-off sur les chuchoteurs, l'original. Une bonne idée. Ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors justement, j'en ai pas parlé, mais justement, il a été annoncé qu'il y aurait pas mal de projets encore The Walking Dead, en plus du deuxième spin-off. Ils pensent à des mini-séries, je crois qu'ils ont parlé d'autres films, enfin ils ont parlé d'autres projets, donc mini-série, je pense que... Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez d'ailleurs comme mini-série? Chuchoteur, Negan, autre chose? Yann, Negan, bien sûr, Negan. Ah, Negan, ça moi serait... j'aimerais vraiment sa vie passée, vraiment retourner à la vie normale comme quand il était prof et le voir et enfin genre la vie de Negan et voir comment il est parti en cacahuète. Ouais, parce qu'à la base, Enfin, c'est un mec bien, quoi. Enfin, c'est un mec bien, bon, il fait des trucs pas très cool, mais ça reste quand même un mec normal, quoi. Mais je pense qu'ils vont partir sur autre chose, mais c'est vrai que bon, c'était quelque chose dont les fans aimeraient, enfin, que les fans aimeraient beaucoup voir, et je pense que une mini-série pour Negan, ça serait top, parce que, enfin, série, ça aurait pas de sens, parce que après arrive The Walking Dead, donc voilà, enfin, quoique il se passe pas mal d'années, mais mini-série, sachant qu'en plus, bon, ils peuvent pas trop le rajeunir, ça serait pas mal. Puis ouais, je pense que ça, vu tout ce qui se passe et tout dans la backstory, ça aurait été intéressant. Alors, un Mm. spin-off sur les débuts de tous les méchants, genre une seule saison de 10 épisodes. Ah! Ah oui, d'accord, ouais, un spin-off, d'accord. Ah oui, avec par exemple un épisode, 10 épisodes centrés sur 10 groupes qu'on a connus. Ah, ce serait pas mal. Est-ce que Ouais, ouais, vous ouais. aimeriez cette idée? Pas bête, pas bête, pas bête. Le Terminus, en plus, de ce que je me souviens, c'était super sale. C'était vraiment. À un moment donné, je sais plus c'est qui arrive dans l'espèce de hangar ou je sais plus quoi. Et il y a une femme qui raconte, je sais plus, qu'il y a des gens qui sont venus, ils ont violé des filles, des femmes, je sais pas quoi et tout, ils ont fait n'importe quoi. D'ailleurs, ça fait un peu penser aux chuchoteurs, mais version un peu plus normale, entre guillemets, enfin un peu plus civilisée, mais dans le sens. Enfin, je pense que vous avez compris. Et Ah ouais. apparemment, justement, le terminus, avant qu'ils deviennent des cannibales et tout ça, il s'est passé trop de trucs sales. Et du coup, je pense que ça pourrait être bah, intéressant de creuser. d'après ce que j'ai compris, c'était un groupe totalement normal qui voulait le bien des autres groupes, mais vu qu'on leur en a fait baver, Ouais. bah, après, enfin, ils étaient plus très gentils, quoi. Et je sais plus, il y avait des trucs qui m'avaient choqué, mais ils avaient raconté des trucs. Tu fais waouh. Bon, après, bon, ça excuse pas le fait qu'ils soient cannibales, Ah non, non. mais tu te dis, bon, bah, c'est vrai que c'est pas cool, quoi. C'est pas. Personnellement, j'aimerais bien avoir des flashbacks de la team Magna. Oui, effectivement. En fait, je me rends compte, il y a pas mal de personnages Ça sur. va arriver à mon avis, hein, je pense. Maintenant, je sais pas trop ce que vous aimeriez, vous, que ça arrive.
Oui, à mon avis, ça va arriver, hein. Avec Luc, tout ça, je pense qu'il y a un truc à faire. Ça risque d'arriver. Et toi, Maïs? Ouais, donc ça peut être sympa ouais, pour voir comment le groupe s'est formé, parce que bon, ils viennent quand même de pas mal de milieux différents. Oui. Un prof de musique, une ancienne prisonnière, c'est des milieux très différents, donc voir comment ils se sont retrouvés et comment ils ont fait le groupe, etc. Non, c'est vrai que ça serait pas mal. Surtout dans le comics, on sait juste, ils racontent d'où ils viennent et puis ça s'arrête là en fait. On n'en sait pas plus non plus. C'est ça qui est un peu dommage, je pense, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de personnages, on sait pas d'où ils viennent. Enfin, après, c'est vrai il y a beaucoup de personnages qui, forcément, quand ils arrivent dans The Walking Dead, ils ont forcément un background derrière, on n'en a pas forcément connaissance, mais je pense que c'est quasiment tous les personnages, à part ceux qui étaient là au début, quoi. C'est assez dingue. Bon, Euh... après, ils peuvent pas se permettre de faire un épisode, Ah bah non. enfin, une backstory sur tous les personnages qui viennent, parce qu'apraprès, ce serait Ouais, aussi oui, un bah, on n'en finit peu pas. embêtant. Non, par contre, niveau marketing, à leur place, j'aurais fait un bouquin avec toutes les backstories de tous les personnages. Je pense que ça aurait Ah, super bien marché. ouais. Ouais. En plus, ça m'aurait fait du contenu vidéo, j'aurais été contente. D'une série de vidéos en plus, ça aurait été cool. Un nouvel épisode sur Tara. Non, 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 non. Non, merci. Tara, la pauvre. D'ailleurs, Quoique je commence à bien l'aimer, moi, hein, avant ah qu'elle ouais? meure. Je commence à bien l'aimer. Ouais. Ah, d'accord. D'ailleurs, est-ce que les personnages qui sont décédés en saison 9, ils vous ont manqué ou est-ce qu'au final c'était plutôt un choix ça a permis de débarrasser des personnages qui étaient un peu en trop? C'est Henry que j'ai pas compris. Voilà, il commence à le développer. Allez hop, dégage. Là, j'ai pas compris. C'est assez violent. Et bah, moi, je m'attache à tous les personnages. En fait, peu importe le personnage, je l'aime bien. Et du coup, en fait, à part le dernier groupe là, qui est arrivé, et, bon, au final, les maraudeurs. Ah oui, 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 oui. Bon, je m'en Ah, tapais, hein, bon, c'était nul parce qu'ils auraient pu introduire des nouveaux gens, Bah un apparemment peu. il en reste. Il en reste dans Oui, dans le mais tu bah, vois, justement avec on le voit dans le trailer d'ailleurs de l'épisode suivant justement. Mais bon, je pense pas et, qu'il. pour les choix, j'aurais aimé peut-être un personnage principal pour que ça fasse un peu choc, style Ezekiel, Oui, pour que ça fasse vraiment un choc. Limite, remplacer Ezekiel et plus développer Henry, du coup. d'accord. Et, ouais, ouais. Enid, alors là, moi, Enid, je l'aimais beaucoup, donc je suis C'est vrai? dégoûtée, quoi. D'accord. Ah ouais, Ah, donc ouais, ça t'a ouais. Bah, c'est vrai qu'en fonction de si vous étiez attaché au personnage ou non, ça a pas le même impact du coup du tout. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était que les personnages étaient jeunes, mais après, j'étais pas. Bah, Tara, j'aimais pas trop, on va pas se mentir. Henry, j'aimais bien, mais vite fait. Nid, très vite fait. Mais c'était le fait qu'ils étaient jeunes, moi, ça m'avait choqué. Qu'ils étaient tous très gentils, enfin, à part deux, trois adolescents là qui étaient pas sympas, mais globalement, c'était des. Et Jesus, bah, il vous manque pas, justement, dans la bah, saison là. si, Ah, si, quand même, bien sûr. Ah, Jesus. Un perso déjà, sous-exploité. déjà beau gosse, hein. Ah, ça. Ah, D'ailleurs, bah, ça, forcément. il a une nouvelle série, d'ailleurs. Oui, Ah ouais? Prodigal Son. Je sais Ah pas ouais, trop de quoi ça je parle, savais mais pas. je vois sur son Instagram, il en parle tout le temps et ça a commencé il y a pas longtemps, je crois. Donc D'accord, j'essaierai de voir ça. voilà, si vous aimiez l'acteur, vous pouvez le retrouver. Heureusement, bah d'ailleurs, Ah, justement, ça ouais. permet d'avoir un sacré tremplin pour pas mal de séries, notamment Soneca Martin Green qui joue dans l'excellent Star Trek Discovery, que je vous conseille d'ailleurs, qui est juste. Ah, c'est celle qui joue Sacha, c'est ça? Ouais, exactement, oui, j'avoue, j'ai pas Ah ouais, plus. ok. bah, même D'accord. Michonne, qui maintenant est dans Ouais, les. bah malheureusement, ouais, évidemment, je suis contente pour elle, en même temps, ouais, ça fait chier quoi. Ouais. J'aurais préféré qu'on la garde quoi, mais bon. Ah, C'est... ah bah, c'est Black Panther, hein. Qui font vouloir, ils l'ont lancé, elle est repérée, c'est fini maintenant, Michel. D'ailleurs, je me souviens que quand j'avais su qu'elle faisait partie du casting, c'était ma première crainte. Et au final, bah, ça s'est avéré, quoi. C'est un peu. Ouais, généralement, quand il joue dans d'autres séries ou films, il a. Surtout que enfin, à un moment donné, ça fait aussi longtemps qu'ils sont avec enfin, qu'ils tournent avec le. Enfin, qu'ils interprètent ce personnage et tout ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un peu de lassitude. En tant qu'acteur, t'as beaucoup appris et après, t'as envie de faire autre chose aussi, quoi. Professionnellement. Ouais, bah, c'est normal. Ouais. Alors, dans le chat, il dit c'est juste que je trouve que la team Magna sont assez intéressants par rapport aux autres.
nouveaux personnages, donc j'espère qu'ils vont faire de bons personnages et pas seulement 3 lignes dans la saison. D'ailleurs, oui, très bonne question. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir un impact cette saison? Euh, Par rapport aux chuchoteurs en tout cas? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Mhm. Moi, je pense que pour la guerre, ils seront importants, hein. Comme tous, ils auront tous un rôle à jouer. Luc, Notamment peut-être. dans... Ouais, Luc, on le voit pas mal dans le trailer de la saison. C'est quelque chose qui me... À un moment donné, on le voit même avec Judith. Ah, donc ouais, donc il y a peut-être encore un épisode dans le trailer. On le voit avec Judith, je sais pas de quoi il parle, mais il a l'air d'avoir pas mal de connaissances aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut appuyer Eugène, je sais pas. Je sais pas ce que vous en Mm. pensez. Ah, mais Luc, ouais, c'est sûr qu'il va servir. En plus, c'est un personnage qui détend un peu l'atmosphère et tout Oui, avec ses blagues, etc. ouais, totalement, un peu de légèreté, ça fait du bien même dans The Walking Dead. Hein, parce que c'est vrai que là, c'est un peu dur, quoi. À part le premier épisode avec Daryl et Carol là, qui parlaient de se faire des bracelets de meilleurs amis. Mais sinon ça va. Ouais. C'est vrai que c'est Euh, tendu et ça risque pas de s'arranger. Bah, là, quand j'ai vu le trailer du prochain épisode, hein? En fait, ce qui est bien, c'est que justement, ce que je dis dans la review, c'est que premier épisode, bon, on resitue ce qui se passe, etc., au moment du crash du satellite. Pareil, après deuxième épisode pour les chuchoteurs, bon, on a le flashback, mais on a aussi ce qui se passe à peu près en ce moment. Et là, à partir de l'épisode 3, là, l'histoire, elle peut avancer. Donc, Ouais. en fait, on est quasiment au premier épisode de la saison, enfin, par rapport à l'intrigue qui va arriver, quoi. Donc, et ça fait du bien de se dire qu'enfin, ça va avancer, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait, quand même. Ah ouais, c'est Alors, sûr. Alors sur les pics, aucun ne va me manquer pour moi, mais c'est que mon avis. D'accord. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient ça. Paul, je vais vous laisser pour ma part. Bah, bonne soirée à toi, Paul. Et Asso, qui a un bug. Oui, alors le replay sera posté sur YouTube, donc pas de souci. Jésus, il manque, mais il faut avouer qu'il ne faisait rien jusqu'à sa mort. Bah, Bah, c'est la faute à qui? Bah, c'est Edith Paul, hein, qui fait de la merde. totalement, hein, totalement. C'est un perso sous-exploité. Il y avait beaucoup de choses à faire avec lui. Et c'est Moi, dommage. j'aurais Ouais. tellement aimé une romance entre Aaron et Jésus. Bah ouais, parce qu'on fait comprendre en plus qu'Aaron était super proche de lui, qu'il était super affecté, mais en même temps, ils ont pas montré grand-chose non plus, ça a été rapide. C'est un peu dommage. Moi, C'est un peu... j'attendais que ça, hein. Le bisou. Le bisou, le bisou. Alors, au niveau des twists sur cette saison, j'en vois deux bien gros. Celui des renégats, d'accord. Ah, donc mi-saison, d'accord. Et introduction du Commonwealth, season finale avec le retour de Rick pour faire le lien. Non, bah Rick, Non, bah, Rick on c'est peut terminé, l'oublier. Rick. Ouais, non, Rick, il viendra pas. Je suis désolée de t'apprendre ça, mais non, malheureusement. Mais le retour de, Euh, Comment? le retour de Maggie. Oui, le retour de Ah oui, Maggie. on m'a dit ça, ouais. Bah, c'est bien, je trouve qu'on est quand même un retour de gros personnages, bah, surtout que Ouais. Michonne s'en va, et c'est ce qui me fait beaucoup peur, mais par rapport aux renégats, justement, aux personnes qui pourraient tenter de revenir vers les groupes d'Alexandria, etc., est-ce que vous pensez qu'il va se passer quelque chose par rapport aux dissidents du groupe chuchoteur? Euh, Ouais. Ça va barder, hein. Pour eux, à mon avis. Ah bah, et celle qui a paralysé, qui est en train de discuter avec la sœur à Gamma, là. Je pense qu'elle elle va pas s'en sortir. Donc vous pensez que ce sera plutôt dans le sens bêta ou alpha qui vont les punir? Bah, Ouais, ouais, peut-être je que pense. certains vont réussir à atteindre des communautés et peut-être, du coup, se battre avec eux et peut-être bah, introduire comme un peu les personnages du sanctuaire qui après ont rejoint les communautés. Peut-être qu'après il y Un aura des peu, un peu chuchoteurs. comme Dwight en fait, mais en version Voilà. chuchoteur. Mais à mon avis, ils vont pas les laisser se barrer facilement. Ça va pas être facile, mais le fait justement qu'ils vont bientôt se rapprocher à nouveau des anciennes communautés, des communautés en face, ça va donner l'occasion justement aux renégats d'aller par là. Et je trouve que ça peut être intéressant parce que justement, s'ils font un épisode avec tout le plan qu'ils vont faire contre les chuchoteurs, il y aura des personnes qui, enfin, en plus de Lydia, qui pourront aider à dire, bah voilà, on s'implante à tel endroit, on est souvent à tel endroit, on fait ci, on fait ça. Ça pourrait être, ça C'est pourrait être vrai pas que ça. mal d'avoir une vraie arme contre les chuchoteurs. Tu disais, Franck, je t'ai coupé, ça va être vrai? Non, ben, je disais, ouais, ouais, ça peut être sympa. Peut-être qu'il y en a, ou peut-être qu'on peut aussi s'en servir de certains pour rentrer dans les communautés. Je sais pas, un truc comme ça. Un truc bien tordu à la alpha, quoi. J'aimerais bien voir l'inverse des chuchoteurs qui sont des taupes à l'intérieur des chuchoteurs.
Ce serait génial. Ouais. Ah, ça serait vraiment le top. Mais sinon, il y en a qui pourraient peut-être apporter des pots de rôdeurs pour que après certains puissent s'infiltrer dans les chuchoteurs, des trucs comme ça. Ce Ce serait... serait très fort. Ah, ça serait... bah, j'aimerais bien vraiment pour une fois, enfin pour une fois, vraiment Inverser le truc. un... Ouais, c'est ça, et en plus un plan qui soit bien construit de A à Z avec des retournements de situation, des trucs... pas des ouais, on va attaquer le sanctuaire, bim bam boum, et puis voilà quoi. Enfin, Oui. Ah, mais qui aurait assez de coronets pour faire ça? Je bonne vois question. pas. Parce que ouais, Daryl. Ah, Daryl, mais bon, il a déjà donné le pauvre. Hein. Il avait, oui. avec Negan et tout. Ah, c'est vrai qu'après, ouais, lui, il a le... Bah, c'est qui avait dit ça? C'était Lydia, justement, qui disait oui, tu nous ressembles et tout ça, parce que lui, il vit beaucoup dans la nature et tout, et du coup, elle disait oui, tu nous ressembles, t'es comme nous et tout ça, et lui, il disait ah, tu me connais pas, je suis pas du tout comme ça. C'est vrai que ça peut être... Daryl avait déjà infiltré les chuchoteurs Ah pour bon? récupérer Henry et Lydia. Ah Comme, oui, mais c'était vite fait, quoi. Ça a duré, oui, quoi, 2 secondes? et là, il les a quand même un peu dans un sens. Ouais, mais là, ce serait total, c'est de dire qu'effectivement, enfin, leur mode de vie, ça lui convient et tout ça, et vraiment faire croire qu'il peut faire partie des chuchoteurs, quoi. Ça serait. Mais après, bon, normalement, c'est. Ouais, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui finira par arriver, mais je pense que ça pourrait être. Bah, lui, ça serait le personnage le plus crédible pour ça, quoi. Ah bah de toute façon, c'est le plus, entre guillemets, dérangé pour faire ça. Je vois pas quelqu'un d'autre, peut-être Carole, mais même, je sais pas. Après, le problème, c'est qu'ils vont se dire, bah non, mais enfin, t'as montré que t'étais vraiment avec eux et tout ça, donc ce serait un peu compliqué. Et en même temps, Alpha, je pense que ça l'intéresserait parce que du coup, elle aurait des nouvelles de sa fille, elle saurait comment ça se passe et Ah tout ouais, ça. ouais, ouais. Et justement, ça Ouais. pourrait l'énerver parce que du coup, il dirait qu'elle s'intègre bien et du coup, elle pètera un cap. Enfin, j'imagine des trucs. mais Après, je pense que c'est pas dans l'avantage de Alpha de laisser des chuchoteurs s'infiltrer dans les communautés parce que bon, Lydia est censée être morte. Donc, Ah bah si oui. Ah euh, ouais, ouais, bah oui, ouais. Lydia, il verrait que Lydia est toujours en vie et là, ça pourrait Bah c'est poser ça problème. le truc, c'est que je me pose la question parce qu'elle elle arrête pas de faire comprendre qu'elle veut absolument bah, les punir, retourner là-bas et tout ça, mais à quel moment elle se dit pas que tout le monde va finir par être au courant que sa fille est encore en vie? Bah, voilà. Parce qu'il suffit même juste pas qu'elle la voie, mais juste que quelqu'un en parle, enfin c'est mort quoi, c'est tout son plan, il est foutu. Ouais. Donc De toute façon, ça va finir par se savoir, hein, vu comment ils ont tourné le truc dans l'épisode, à mon avis, c'est pas pour rien. Ça va finir par sortir, ce truc-là. j'imagine bien le délire, le cliffhanger de fin de mi-saison. Genre tous les chuchoteurs apprennent que finalement Lydia est encore en vie. Bon, Oh le bordel. ce serait un peu nul comme cliffhanger, mais tout ce que ça peut avoir comme... Bah justement, qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme conséquence par la suite? Bah, Bah déjà, la sœur de Gamma, elle peut péter un câble. Hein. Moi, j'ai fait tuer ma sœur pour toi et toi, en fait, tu nous as pris pour des cons depuis le début, etc. Ça peut faire une rébellion. Si c'est ça, ça peut changer de leader ou se faire tuer, enfin pas mal de choses. oui, Qu'est-ce que... parce que J'avais bah, pas... du coup, on verrait. Enfin, comment? Ça voudrait dire qu'Alpha est finalement pas si forte que ça parce qu'elle a pas réussi à tuer sa fille. Donc, Ouais. elle qui se dit être forte et qui veut que les autres soient forts, bah là, elle serait pas. Elle Justement, serait... est-ce que c'est ce qu'elle prévoit de faire du coup? Bah, je sais pas parce que c'est un peu en contradiction, parce qu'elle elle cache aux autres bah, le fait que sa fille soit encore en vie, mais d'un côté, elle veut retourner pour. C'est un peu en contradiction ce qu'ils veulent Je faire. suis d'accord. Ou peut-être qu'elle veut justement retourner là-bas pour éliminer sa fille, comme ça, ni vu ni connu, peut-être. C'est vrai que c'est vrai que la fin de l'épisode laisse un peu le flou parce que d'un côté elle se sent hyper inspirée par ce qu'a fait Gamma parce qu'elle se dit ah, elle est forte, elle a réussi à faire ça et tout ça, c'est complètement quelque chose qu'elle aurait dû faire. Et en même temps à la fin de l'épisode bah, c'est ma fille, c'est mon bébé, mais en même temps elle est pas comme moi, il faut qu'on retourne là-bas donc là il laisse vraiment le truc, c'est un peu compliqué, elle veut la revoir et en même temps peut-être qu'elle va essayer de la tuer. Pour devenir vraiment le leader qu'elle était au début, mais c'est un peu compliqué. Ouais.
Ouais. C'est une folle, quoi. Ah bah ça, ça je crois que ouais, ça se voit bien. Non mais c'est bien parce qu'ils ont montré que le personnage était à la fois complètement dérangé et à la fois il y a un côté touchant dans sa folie en fait, c'est assez... Ouais, c'est ça qui est. Tu finis par la pression, entre guillemets, quoi. Elle est bizarre, cette folle. Qu'est-ce que vous feriez si vous rencontriez un personnage comme ça? Est-ce que vous vous direz, bon bah, enfin je veux dire c'est une cause perdue, est-ce que finalement vous essayeriez de la changer? Imaginons par exemple demain les groupes ils la capturent, parce que bon la question qui va se poser c'est est-ce qu'ils vont devoir éliminer les shooters, est-ce qu'ils vont devoir les capturer, etc. Demain ils capturent Alpha, à votre avis qu'est-ce que vous feriez avec elle? Vous la Ah, tueriez, moi, vous je la... l'élimine, hein. Je D'accord. l'élimine. Elle a massacré trop de gens, sans pitié. Non. Bah, moi, je pense qu'elle est trop instable dans sa tête. Voilà, Et du coup, ingérable. elle peut très bien changer et devenir une bonne personne, mais au moindre truc, elle peut vriller totalement Ouais. et puis bah, enfin, ressombrer dans la folie. Elle est pas stable dans sa tête. Parce que bon, elle a quand même tué son mari. Enfin, elle a fait quand même des trucs Ouais, chauds, truc de quoi. ouf, ouais. C'est, ouais. Là, Elle a obligé une femme à abandonner son fils, son gamin. Voilà, Oui, en plus, avec un petit c'est regard, ça. genre, bon, bah, c'est easy. Genre, Et au final, elle l'a pas fait. Enfin, elle a pas. Elle a j'aime pas... bien le petit haussement d'épaule, genre, bon, bah, c'est Ouais, pas bah, grave, hein. ouais, c'est cool. C'est Tranquille. normal. Ouais, ça va. C'est pas... T'en feras d'autres, c'est pas grave. Bah oui, c'est qu'un enfant après tout. Bah oui, un perdu, 10 de retrouver. Hein. Non, mais c'est vrai que du coup, se pose la question par rapport à Negan. C'est Negan, ils l'ont laissé en vie. Bon, parce qu'il y avait Rick aussi à l'époque. Negan, ils l'ont laissé en vie, mais ils l'ont enfermé. Est-ce qu'après, ils peuvent peut-être aussi l'enfermer, peut-être à vie? Ah, elle est plus dérangée, largement plus dérangée. Negan, au moins, entre guillemets, et Ah bah on oui. pouvait comprendre. Parce que c'est le groupe de Rick qui l'a provoqué en premier, en fait. Ouais. Il faut... Mais enfin, on va dire ils avaient installé un système qui était totalement injuste. Et que, ouais, ça a été la rébellion. Mais oui, enfin, je vois ce que tu veux dire dans l'esprit de Negan, c'est Ouais. un peu ça, ouais. Lui, il pensait faire le bien en faisant des choses pas très. Bah, quoi que tous les méchants pensent faire le bien, techniquement. Bon, à Oui. part le gouverneur, Ouais, qui s'en fout. c'est sûr. Le gouverneur, lui, s'en foutait de son peuple. Il tue tout le Ah oui, monde, c'est vrai que lui. c'est un autre cinglé, celui-là aussi, le gouvernement. C'est vrai qu'ils ont le don quand même de faire des méchants qui sont quand même très, très différents les uns des autres, je trouve. Et, Hum, alors, hum. dans le chat, il dit Alpha ne laisse pas apparaître sa faiblesse comme. Ouais, on va pas dire. Direct, tu la butes. Beta ne lâchera jamais Alpha, à mon avis. Leur relation est très solide. Ouais, c'est une relation. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de relation amoureuse entre Alpha et Beta? Ou est-ce que c'est fraternel? Ou c'est encore Ah, ils autre sont chose? chelous, hein. Ah, ils sont Ils sont bizarres. chelous, ouais. J'arrive même pas à déterminer leur Ah oui, relation. je sais pas. Il y a un moment, j'ai cru qu'ils allaient se bécoter, là. Ouais, oui, à un C'est- moment donné, je sais plus, ils sont en train de ramasser un truc et puis là, ils sont la tête très proche l'une de l'autre. Et tu dis, ils vont mettre une petite musique romantique là, avec un petit truc rose. Et non, tu fais bon, bah, c'est bizarre. Une histoire d'amour entre eux, ça collerait pas du tout à l'histoire du groupe. Ce serait bizarre. Ouais, ça serait déjà super louche. Et ça collerait pas du tout au truc, à l'ambiance, en fait. C'est vraiment. Enfin, je verrais pas du tout ça, mais c'est plus, ouais, une relation, bah, genre un chef avec vraiment euh, son acolyte, enfin, Son bras celui droit, qui. ouais. Voilà, son bras droit. Parce que même Un elle dit peu. oui, j'aime bien tuer avec toi. Enfin, elle aime bien Ah sa ouais. présence. Même en temps- Et même lui, il s'inquiète beaucoup pour elle. Sous les autres, ils s'en foutent, mais elle, tu vas bien, t'es pas blessée. Pourquoi tu m'as menti à moi? Enfin, on sent qu'il y a vraiment un truc. Ah, mais c'est ça, quoi. C'est plus que c'est plus que fraternel, le truc. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que bon, après, enfin, je connais pas le monde animal et tout, mais bon, ils font un petit peu comme les meutes de loups. Et j'ai pas, enfin, je suis pas spécialiste, mais c'est vrai que d'avoir. Normalement, il y a vraiment le chef et après, il y a tous les autres. Et là, vraiment, ils se complètent vraiment beaucoup, quoi. C'est l'un sans l'autre, c'est limite pas possible, quoi. C'est Ouais. non, c'est malsain. C'est malsain dans tous les sens du terme. C'est très bizarre. Oui, et puis on n'arrive pas à déterminer leur relation, si c'est ami, si c'est amoureux, Bah, si c'est c'est ça, c'est frère pas. et sœur, si c'est. C'est trop bizarre. Parce qu'après, ouais, c'est une forme de respect. Et en même temps, ils se comprennent. Et je trouve qu'ils se comprennent même plus tous les deux qu'avec les autres. Parce que les autres ont l'impression qu'ils essayent de suivre le mouvement, mais ils ont encore un peu de mal. C'est un peu. Je pense qu'il y a des membres aussi qui doivent être pas très très vieux, qui sont arrivés peut-être récemment, je pense, dans le groupe. Et, Ouais.
Mais en tout cas, tous les deux, ouais, c'est très bizarre. Et du coup, je me suis dit peut-être que Beta était un peu attaché à Lydia, parce que lui aussi, il a du mal un peu à la laisser partir et tout, parce qu'elle fait partie un peu de la meute. Mais je m'attendais, ouais, quand on voit le flashback, donc, du coup, on se dit que c'est pas, il a passé quand même beaucoup de temps avec Lydia. Et je sais pas, je pensais qu'il serait un peu plus. Je sais pas, qu'il aimerait un peu plus que ça, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est pour ça qu'il y a aussi un truc de possessivité, quoi. Il se dit, elle est attachée à sa fille, peut-être qu'elle va me lâcher, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Bizarre. Oui, oui, parce qu'à un moment donné, oui. Du coup, justement, justement je me posais la question. Qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, que Beta soit énervé après Gamma? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce qu'il se méfie Carrément. d'elle? C'est de la jalousie, à mon avis, hein. Il y a un Ça peu de se ça. voit que je sais pas, ça se voit qu'il est jaloux. En fait, je pense il est tellement proche d'Alpha qu'il a peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre et vu qu'elle a désigné Gamma comme Gamma, du coup, peut-être qu'il s'inquiète un peu de sa place de Beta du coup et que Parce que déjà, bon, sa fille, bon, à la limite, c'était sa fille, donc ça pouvait passer, mais même là, si elle essaye de la récupérer, déjà, ça l'embête. Alors, c'est en plus, elle essaye de. Parce qu'à un moment donné, elle lui dit comme ça, oui, peu importe par qui t'essayes de la remplacer, elle est partie, elle ne reviendra pas. Et c'est vrai que Gamma, pour moi, c'est un peu la fille qu'elle aurait voulu que Lydia devienne, en fait. Parce que comme pour elle, elle était faible, elle n'était Mm. pas comme elle. Et en même temps, je sais pas si vous avez interprété pareil, mais j'ai l'impression quand même qu'elle est contente d'un côté que sa fille soit pas comme elle. Parce qu'elle a plus de chances de s'en sortir dans. Enfin, elle sera plus heureuse dans sa vie, même elle le dit à Daryl, elle sera amie avec vous et tout ça. Je sais pas si vous pensez pareil. Ouais, il y a ça, il y a de ça un peu, un Mais peu en de fait, ça. c'est vraiment malsain. Il y a plein de côtés. Genre, elle veut que sa fille soit heureuse, mais en même temps, elle veut la garder pour elle. Enfin, je sais pas, c'est indescriptible comme, Ouais, c'est comme c'est ça, et La, je trouve qu'ils la ont bien. parfaite cinglée. Voilà. C'est ça, mais c'est ça que j'aime bien, c'est T'arrêtes pas que d'aller dire. par rapport à d'autres méchants où on voyait où ils voulaient en venir, on savait qu'ils étaient juste méchants et comme ci, comme ça. Là, ce que j'aime bien avec Alpha, c'est qu'on sait pas trop où elle va, on sait pas trop ce qu'elle veut Mm. faire. Beta, ça a l'air d'être clair, le mec, bon, bah, c'est pas des shooters, ils ont qu'à crever, ils viennent sur notre territoire, ils ont qu'à crever. Enfin, tout est comme ça, voilà, les renégats, ils ont qu'à crever. Au moins, c'est simple, voilà, mais elle, entre sa part d'humanité et son côté chuchoteur, c'est un petit peu bizarre, quoi. C'est clair. Sans qu'il la remet dans le truc. J'ai pas entendu ta dernière phrase. Non, je disais, c'est lui, en fait, qui la maintient dans son côté un peu badass, quoi. Quand elle commence Oui. à. Ouais, Ouais. alors qu'au début, on avait l'impression que c'était plutôt lui qui était un peu bisounours, justement par rapport à peut-être son ami qui est mort et tout ça, il pouvait pas le laisser. Et puis elle lui disait rejoins-moi, on va marcher parmi les morts, Mm. etc. On va faire des trucs. C'était elle qui l'entraînait et maintenant c'est plutôt l'inverse, quoi. Les choses se Ouais, les sont. rôles se sont inversés, ouais. Et ouais, on pourrait tenter de se dire que Beta pourrait essayer de prendre la place de l'Alpha, mais comme il l'aime beaucoup aussi, on se dit que c'est pas possible. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il pourrait vraiment la trahir si besoin est? Non, je pense pas. Je pense pas. je sais pas trop. Peut-être que si vraiment elle commence à délirer de trop, peut-être qu'à un moment, il va dire oh stop et puis vas-y, bouge. Laisse-moi gérer le truc, mais je sais. Sinon, prendre la place de force, peut-être pas, mais enfin, je sais pas. Parce C'est qu'après, tellement imprévisible avec eux que. Parce qu'après, on peut se dire qu'il peut essayer de faire des choses dans son intérêt à elle, mais qu'elle accepterait pas sur le moment pour la sauver. Déjà, ce qu'il Ouais. fait, c'est qu'il trahit son groupe déjà quand il cache un mensonge aussi gros. C'est déjà un gros risque. Il est prêt à tout pour elle, en tout cas, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que le truc qui va se poser comme question, c'est que quand ils vont savoir pour le mensonge, est-ce qu'il va faire semblant de pas savoir parce que s'il fait comprendre qu'il savait, ça veut dire qu'ils vont se retourner contre lui aussi. Ça peut être vraiment le bazar. Ouais. Nouveau couple de la saison 10, Alpha Beta. Le couple Gaulle. Alors je pense que Beta voit Gamma comme une seconde fille pour Alpha et que ça laisse Alpha dans le déni. Ah oui, que ça la perpétue dans son truc de... Ouais, d'accord, de repenser à sa fille et que c'est un problème. Elle est toujours dans les sentiments, dans l'amour et elle essaye ouais, de transférer, ouais. Nous pouvons y voir un Ah transfert. ouais, ouais, c'est vrai. Elle fait un espèce de transfert, ouais, c'est vrai. C'est pas bête. C'est pas bête. Juste pour info, c'est un live jusqu'à quelle heure Jusqu'à 22h, c'est bien ça. Ah, j'ai l'impression que toute seule, elle est contente que sa fille soit à l'abri, mais pour paraître être forte devant les autres, elle se donne un genre. Ouais, c'est ça en fait.
Bah, le pire, c'est qu'en fait, c'est quand même elle qui a créé le groupe, c'est elle qui a inventé les règles et tout ça. Et enfin, c'est celle qu'ils ont inventé et celle qui les respecte pas, quoi. C'est assez C'est ça. ironique. C'est plus un respect mutuel et dépendance. Ouais, mais je sais pas, je trouve ça un peu ambigu comme Ah, relation c'est entre les plus deux. que ça, là. Si c'était que ça, on pourrait comprendre, là. Alors, donc Ward Weaver qui dit pour la relation alpha et bêta, l'un est la boussole psychologique de l'autre et vice versa. Ouais, j'aime bien la formulation. Tout à Ah, fait. Et d'ailleurs, au niveau de bêta, de la personne qui est morte, vous pensez que c'est qui? Quelqu'un de proche, la famille, ami, qui a l'air d'avoir une grande importance dans sa vie en tout cas? son frère, peut-être, je pense. Moi, j'aurais dit son fils, peut-être. Je sais pas s'il a des enfants dans le Mais il me comics. semble que je crois qu'on voit les cheveux, enfin je crois qu'il avait l'air un peu d'avoir enfin plus de 20 ans en tout cas, je crois, j'ai l'impression sur la photo, je sais pas, peut-être un peu Ouais. plus jeune que lui, mais je crois pas de beaucoup, il me semble. Son petit frère ou son fils, quoi. Un truc comme ça. Bah, j'ai pensé frère au début, et en même temps, je sais pas, enfin, vu que la personne, ouais, ouais, peut-être qu'il travaillait dans. En tout cas, c'est quelqu'un qui était dans l'hôpital psychiatrique et qui travaillait là-bas. Ça, je pense que c'est certain. Peut-être. Ouais. Alors, c'est simple, Alpha et Beta vont dégommer tous ceux qui osent ouvrir pour le mensonge. Ah bah, il va plus rester grand monde. Ah, bah, Là, ça va être. s'il les balance contre le mur comme il a balancé les rôdeurs dans l'hôpital, là. Ah, c'est impressionnant la force physique du mec. Comme tu dis, en fait, il a même pas besoin de faire des plans de ouf. On aurait dit, Juste, ça suffit, on quoi, sa aurait dit force. des sacs poubelles, quoi. Ah Il ouais, les a jetés. c'est impressionnant. Bah, déjà, quand il y avait eu la confrontation Daryl Ah Beta. ouais, il l'a Ah défoncé. ouais. Voilà, puis après, le mec, il survit de la chute, quoi, en plus. Donc, du coup, ouais. Ah ouais, mec, c'est un robot, il est pas humain, lui. Ah, ils l'ont bien trouvé, hein. Mais en plus, c'est marrant le fait qu'ils aient pris un acteur en plus qui était connu. Si jamais le perso, finalement, on aperçoit qu'il est connu et tout ça, ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, vous croyez à la théorie de Beta chanteur de country? Bon, ça peut être possible, hein. Ça serait, Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. ça serait héroïque. Ça serait l'occasion de faire l'épisode musical. Pourquoi Ah pas? merde. En tout cas, il a gardé le même t-shirt sur lui depuis tout ce temps. Bah ouais, parce que je me posais la question, je crois que ça se voyait dans la vidéo réaction, que je me demandais pourquoi il avait un t-shirt Smiley alors que le mec il fait tout le temps la gueule, il a pas l'air fun du tout. Je fais bah ouais, enfin c'est pas le genre de mec qui porte des goodies ou je sais pas quoi, tu vois, donc et, Ben, on continue dans la folie, quoi. ouais, totalement. Le caractère, ça va pas avec les vêtements aussi. Et après c'est trouvé. J'aurais bien aimé même qu'on voit comment il s'est trouvé son long manteau et tout ça pour son style. Peut-être qu'il a Non, mais il y a récupéré. plein de trucs qui sont frustrants, quoi. Ça je dis, ils ont pas bâclé, mais presque. Ouais, Pas assez clairement. d'infos. Parce que même Negan, par exemple, la backstory de Negan, on explique comment il a trouvé sa veste, etc. Enfin, ça participe à créer un peu le mythe du personnage, quoi. Je trouve ça. Épisode Ouais. musical, ouais, c'est quelque chose qui a été teasé, épisode musical, donc personne ne sait si c'est une blague ou pas, mais apparemment il y aura un épisode musical qui. Ah, qu'ils le fassent en DVD, comme je disais la dernière Ouais, fois, voilà, ça c'est me ça, saoule. ouais, en bonus DVD, ça suffit, hein. Ah ouais, c'est bon. Et encore, franchement, vu tout ce que ça coûte, je vois même pas l'intérêt, quoi. Ou en animé, ou je sais pas, à la limite, mais. Puis en plus, il faut que les acteurs ils soient Ouais. d'accord pour chanter. Tu vois, genre, Bah ouais, ouais. Moi, je serais les acteurs, je ferais ouais, mais j'ai pas signé pour ça, moi. Hein. C'est mort. Hein. Non, non. Ah, mais tu sais, il suffit d'un gros chèque, ils acceptent, hein. Ah, Ils sont comme nous, hein. c'est vrai que ouais, je suis pas sûre que j'accepterais quand même. Hein. La honte, ça n'a pas de prix. Hein. Ou alors, après, ça peut être un épisode, comme on a déjà vu dans des séries, épisode spécial pour Noël, par exemple. Oui. Et on sort totalement du Mm. contexte de The Walking Dead, on garde les zombies, mais on fait un truc plus humoristique, quelque chose. Ah ouais, ouais, à Noël, C'est pourquoi vrai que pas, ouais. ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu ça. Ouais. Je me souviens même pas d'un épisode où justement on parle de période, genre peut-être que peut-être que ça a dû arriver, peut-être on dit ah peut-être pas là c'était Thanksgiving ou quelque chose comme ça. Ça a dû arriver, mais je me souviens pas de. Moi, j'ai pas de souvenir non plus. Je pense pas. Ça pourrait être un épisode 17 par exemple, mais un épisode bonus qui suit pas forcément l'histoire, ou alors très légèrement, mais quelque chose un peu un hors série, un peu comme. Je Ouais, sais ouais, pas. ouais, t'as totalement de. Ouais, pour vraiment mettre le côté décalé du truc à part, quoi, ça aurait été. Alors, il y a Sadface qui dit t'as vu, Chib, ils vont sortir le comics Alien en issue aux USA, le comics. Ah, ils vont le sortir en version papier? Parce qu'ils l'ont sorti déjà en version. Enfin, gratuit. En plus, c'était gratuit, donc c'est un peu.
Mais ils vont faire une série de comics, parce que j'ai pas entendu parler de ça. C'est un peu bizarre. Parce qu'effectivement, il existe un one-shot sur l'histoire du frère de Rick, d'ailleurs je vais en parler bientôt, sur la chaîne, et donc ça raconte les aventures du ça, frère de j'avais. Rick. C'est très rapide, mais au moins ça permet de rajouter un petit peu d'histoire, quoi. Ça peut être pas Il mal. habite Mais... pas Mm. en France, un truc comme ça. j'avais. En Espagne. Ah, Enfin, en Espagne. il venait d'arriver, je crois, en Espagne, ouais. Ça faisait pas longtemps qu'il était en Espagne, et ça a basculé, quoi. Ça a tourné mal, on va dire. Beta, c'est la montagne de The Walking Dead. Ah bah, totalement. Totalement. Non, mais allô, c'est pas du tout le délire The Walking Dead, un épisode musical, faut arrêter de faire nimp. Déjà que la série Bon, perd un on peu est de d'accord. pop. Bah, je crois que D'accord. j'ai pas vu si quelqu'un a peut-être les audiences, parce que je sais pas trop ce que ça donnait, justement, j'ai pas vu. J'avais cru voir que le premier épisode, c'était 4,5 millions. Premier épisode de visionnage. Contre 15 millions, je sais plus pour quel épisode de. Ils ont dû prendre un gros épisode à côté pour faire la Ah ouais. comparaison. Parce Bah, que. En fait, ils ont comparé le premier épisode de cette saison et le premier épisode de je sais plus quelle saison, et ils ont comparé, et il y avait plus de 10 millions de pertes de visionnage. Ah bah forcément, ouais. Bah, là, j'ai Après, pas mal de commentaires qui me disent, de commentaires et de tweets de gens qui me disent qu'ils ont arrêté. Hein. C'est fin de saison 9, ils ont arrêté. Donc, ça commence à être. Ils disent encore. Donc, saison 10, c'est encore 2 saisons après, ça va être dur. Le premier épisode est ah, le pire en audience de toute la série. Le premier épisode là? Oui. What? c'est ouais. dur quand même. Hein. C'est dur. Mais Ouais. c'est dommage parce que je trouve que Angela Kang, elle fait quand même un bon boulot, et du coup les gens ils ont lâché parce que c'était nul avec Gimple, mais du coup avec C'est elle un peu c'était tard, bien. quoi. Je pense que Mm. c'est ça, en fait. Le problème, c'est que ça arrivait beaucoup trop tard. Ils sont arrivés... la série... Enfin, à l'arrivée, la série était beaucoup trop en déclin. Je pense que... Enfin, à la limite, à la saison 7, ils se sont rendus compte déjà des problèmes. Saison 8, à l'arrivée, ça aurait pas du tout été... Après, elle a écrit beaucoup plus d'épisodes, parce que, par exemple... je sais que l'épisode qui parle le plus de Negan, je crois que c'était l'épisode 5, saison 8, il me semble. Là, elle avait écrit l'épisode, donc elle avait écrit un peu plus d'épisodes, et l'épisode les plus intéressants, d'ailleurs, c'était là où elle était dessus. Mais ils auraient dû lui laisser les commandes directes, quoi. Je comprends pas. Enfin, c'est qu'une question d'argent, de toute façon, c'est toujours comme ça, mais c'était un peu tard, quoi. J'avoue. Ouais. Ils peuvent faire des trucs bien sans forcément énormément de moyens, mais si déjà il n'y a pas énormément de moyens et que l'écriture est mauvaise, tu peux pas faire grand chose avec une Ah série. bah ouais, forcément. Bon, en plus, c'est juste une question de scénario, parce qu'en vrai, tu peux tourner dans les mêmes décors et pourtant avoir des sujets super intéressants, quoi. C'est même pas une question de décor, Non, c'est de même pas ça. moyens ou quoi, C'est de ouais. biches, de biches en Ah mais c'est CGI, des. mais... Hein. Oui, D'ailleurs, je me dis, ils ont encore fait partir le budget là-dedans, quoi. C'est n'importe quoi. ouais. Mais, Non, Non, déjà, mais déjà, quand tu regardes déjà rien que l'épisode, le deuxième là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des trucs gore. C'était déjà plus intéressant que je sais pas quelle saison avec Gimple, là. Ah bah On avait totalement. déjà rien que la psychologie, des trucs. Ouais. Il n'y a pas besoin forcément de trucs gore ou quoi. Non, c'était Bah intéressant. même Fear, ils ont enfin, ils ont quand même du gros budget parce qu'ils tournent à l'extérieur, ils ont des carcasses d'avions, des machins, enfin des décors, ils ont pas mal de trucs et ils font rien. Bah Ils font voilà. rien du tout, quoi. Je sais pas si Maïs, tu regardes Fear the Walking Dead, je sais pas si tu m'avais dit. oui, j'ai Oui. vu. Ah, moi j'ai lâché, moi. Voilà, saison 3 j'ai lâché. Oh bah Là, t'as arrêté au bon moment. Ouais. C'est très bien. moi, C'est en fait, je le regarde uniquement pour Altea parce que c'est. ouais, oui, c'est ça que t'avais dit, ouais, c'était ton perso. Ouais, c'est Toutes vrai, c'est vrai. confondues, c'est mon personnage préféré. Je l'aime Ah ouais, trop. toutes séries confondues. J'adore ce personnage, je sais pas, l'actrice est bien, et je Ouais, trouve. j'adore Enfin, l'actrice. j'adore. Je la trouve mieux dans ce rôle-là que dans Lost, par contre, parce que Lost, Regarde, là, j'avais envie de lui mettre des baffes, quoi. C'était pas possible. C'était... Ah D'ailleurs, ouais, là je vais dans Lost, elle. ouais, Oh. elle jouait... Comment elle s'appelle elle a aussi joué dans. C'était la sœur de Boone. Comment c'était son nom? Ah d'accord, ouais, ouais, je vois. La blonde... Comment elle s'appelait? Je me rappelle même plus, tiens. Je sais pas Ah, si c'est si vous tellement savez me long, rappeler je ça. connais plus les noms. Je sais plus. Faudrait que je me refasse Lost un de ces jours-là, mais c'est compliqué. C'est long, c'est fastidieux. Comparé à Fear, entre Alicia qui peint des arbres en bleu, Daniel qui fait de la guitare et Morgan qui peint un truc de Dragimou. C'est ça, hein, t'as totalement résumé le truc, quoi. C'est C'est comme Elle ça. n'a Draghi. pas de Gimple, Dragimou. voilà. N'importe quoi.
Non, mais j'avoue, avant, c'était, je me rappelle, c'était saison 4. Ouais, saison 4, partie 2, c'était la bière. Saison 5, le dragimou, quoi. J'ai fait, mais vous rigolez, là. C'est pas possible. Ah non, c'est juste Et pas dire que possible. ça avait bien commencé le truc, hein. Les 2 premières saisons, surtout, moi, j'étais accroché au truc. J'en ratais pas un. Ah, c'était... C'est vrai qu'on est très, 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 très loin de la saison 1, 2 et 3, hein. Franchement, La saison 3, ouais, c'est vraiment ma préférée. Vraiment... bien. Et pareil, Mais ils ont pas des décors de fou et tout ça, c'est toujours les mêmes endroits et ça se passe très bien. Enfin, ils vont un petit peu dehors des fois, mais vite fait. Ça restait quand même globalement dans le ranch et ses alentours et ils avaient pas besoin de décors de malade et ça suffisait quoi. C'est juste une non, question, faut avoir les bons scénaristes. ouais. Mais moi, j'arrive pas à comprendre en fait avec tous les scénaristes de talent qu'on a pour différentes séries. Parce que quand on voit les séries Netflix, OCS et tout ça, enfin, il y a tout un... Enfin, OCS, c'est pas produit par OCS, mais par HBO, ce genre de truc. En termes de qualité, c'est juste dingue, quoi. C'est 10 épisodes. Les 10 épisodes, t'es à fond dedans. T'as qu'une hâte, c'est de voir la suite. Alors peut-être qu'ils mettent 2 ans pour faire la suite, mais au moins t'es sûr que ça va être top. Que là, 16 épisodes, c'est... Mais même là, ouais, pour The Walking Dead, c'est pas assez. C'est cool parce qu'on a été. Comme je disais, il y a Fear qui a pas été terrible. Et la saison 7 et 8 qui était décevante. Du coup, on a l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un petit truc bien, bah, c'est encore mieux. Mais. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que la saison 9 va être. La saison 9, pardon. Lapsus. La saison 10 va être dynamique est-ce que vous avez un peu peur De Non. quoi? De Walking Dead, là? Ouais, de ce que ça risque peut-être de traîner un peu en longueur Non, moi, je pense que ça va être intéressant. Il y a des thématiques intéressantes. Après, faut voir ce qu'ils vont faire. Justement, avec le deuxième épisode, et on se pose plein de questions. Et toi, Malice Moi, je suis pas quelqu'un de très compliqué, hein. Faut savoir que j'aime tout. Faut vraiment que quelque chose soit mauvais pour que j'aime pas. Même, j'ai quand même trouvé des points positifs dans Fear, donc c'est vraiment que je suis pas très Ah oui. compliquée. Ah ouais. Mais non, j'ai de bon espoir pour la saison 10. Je pense elle sera pas mal. Après, bon, on connaît que des fois, ils traînent en longueur, mais je pense que globalement, ça sera une bonne saison. Vu comme elle commence, en tout cas. Ouais, ça commence plutôt bien. Mais je pense que le prochain épisode va donner la tonalité. Je pense que ça va être vraiment l'épisode le plus important du début de saison. C'est celui qui va donner la tonalité pour tout le reste. Est-ce que ça va partir en live? Enfin, les tensions et tout ça, comment ils vont gérer ça? Quels personnages vont être sur le devant de la scène? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Negan? Je pense que Moi, moi, j'attends juste le petit bitch de Carole. Ah ouais. This bitch! Me faire censurer le live. Ouais, la confrontation, elle peut être ouais, terrible. Hein. Est-ce que vous pensez qu'elle va essayer de partir quand même, Carole? Ou est-ce qu'au contraire, elle va se dire non, je vais me battre et tout ça? Ah non, là, je pense que le regard qu'elle a lancé à l'autre, là, il y a tout qui est revenu. Elle a envie de la démonter, là. Ouais, c'est ça, elle joue tellement bien, Melissa McBride, c'est vraiment le regard. Toute la haine est ressortie par ses yeux, quoi. C'est assez. Par contre, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas trop compris pourquoi Alpha, elle se retourne et puis elle va là-bas. Parce qu'en plus, on se rend compte qu'elle voit Carole qu'après. Donc j'ai pas trop compris Ah oui, pourquoi elle a dévié de la horde pour rien. En plus, elle enlève son elle a des masque et... pouvoirs spéciaux, je sais pas. c'est... Pour prendre un peu d'oxygène, de s'aérer, d'être Ah ouais, seule. parce qu'en plus, elle enlève son masque à côté des rôdeurs. Je dis, Bah ouais, oui, ça c'est aussi, pas... c'est normal. Il C'est lui pas... saute pas dessus. Bah ouais, c'est pas super malin, quoi. Enfin, je sais pas. Ça m'a un peu surprise. Et puis après, elle sort. Et puis, on l'avait déjà vu dans l'épisode d'avant qu'elle voit pas tout de suite Carole. Donc, c'est pas genre, elle a vu Carole et tac, elle va la... Comment on dit? La taunter, je sais pas comment dire. La provoquer. En fait, c'est même pas ça. C'est qu'elle sort. Et après, elle voit Carole. Je dis, bon. Il y a deux, trois petits trucs comme ça où des fois, tu fais bon. Bah, c'est vraiment pour l'effet de mise en scène. Où on voit un peu que c'est du CGI avec comment dire, la Ouais. grosse crevasse là, on voit très bien que Ouais, c'en c'est est. la scène qui est mal coupée, comme il y a c'est Varkis qui dit dans le chat. Alors j'ai pas vu. Ah, d'accord, c'est de couper. Oui, bah, en plus, ouais, peut-être qu'il y aura des bonus. Peut-être que c'est quelque chose qu'on verra, mais j'avoue, ouais, Davy comme ça, elle enlève son masque et puis c'est normal. Alors que l'autre, elle a juste regardé le soleil et elle s'en est pris plein la gueule, mais l'autre, elle enlève le masque juste à côté, c'est normal quoi. Enfin, c'est bon, Ah, mais le pire, c'est qu'elle avance comme si elle avait vu un truc, tu vois. ouais, bah ouais, c'est Alors ça. que quand on nous montre dans le premier truc, elle l'a pas vu, en fait, au départ. Bah ouais, et on voit rien en fait. Mm.
Un petit Après, bonsoir, salut Doc. des fois, je me pose pas trop de questions sur la mise en scène parce que je me dis, Oui. c'est une série, faut juste. Des fois, je me dis, éteins ton cerveau, arrête de vouloir réfléchir. Non, mais c'est après, ça, c'est les trucs d'après, je suis d'accord. Même moi, sur le moment, on calcule pas. On était dans le truc. En plus, cet épisode, il était prenant. Il y a des trucs, voilà, on n'a pas. Voilà. Ah bah oui, ça apprend C'est comment ça après. prend en termes de logique, en termes de est-ce que c'est normal ou pas. Je pense on va pas. Je pense qu'on peut tout reprendre. On peut reprendre tous les épisodes un par un et ce serait. Arrêter de mettre la logique, hein, parce que bah, je regarde The Walking Dead avec ma mère, hein, les épisodes et tout. Et du coup, des fois, elle me dit, ah, mais regarde, c'est pas logique ça. Et je lui dis, oh, mais c'est bon, arrête de réfléchir, maman. Par contre, rien que le truc des rôdeurs au début, moi, les premières saisons, moi, ça me faisait rire, moi. On aurait dit du papier mâché, les rôdeurs. Je sais pas si ça vous faisait le même truc au départ. Moi, ça me faisait rigoler. Je disais, mais c'est quoi ces zombies en plastique? Ils se sont améliorés là-dessus. Par exemple, enfin hier. Ouais, hier, je ressentais quand même vraiment les rôdeurs quoi, au niveau de la texture de peau, tous ces genres de trucs. Bah après il y a l'effet de décomposition et je voyais juste. Enfin, je lis un bouquin justement et qui parle de. Enfin, un bouquin. Enfin, ouais, c'est un bouquin qui parle de. Dedans, il y a Greg Nicotero et justement, il explique que c'est pas facile de justement. Non, c'était même pas. Ah non, c'est pas Greg Nicotero, c'était dans le comics. Dans le comics, justement, ils expliquaient, c'était Charlie Adler qui expliquait justement que c'était compliqué de faire coïncider le temps qui avance et la décomposition des rôdeurs, sachant elle doit être lente. Et du coup, bah forcément, la série, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut que ça coïncide avec le temps qui a avancé. Sachant qu'ils ont fait un Bon. énorme time jump et qu'il n'y a pas ce time jump dans le comics. Donc du coup, la décomposition, elle est encore pire parce que la plupart des gens, ils sont morts au début. Donc du coup, il reste plus beaucoup de peau. Il y a aussi tous les rôdeurs qui se retrouvent dans des endroits où ils vont encore plus pourrir. Ceux qui se retrouvent dans l'eau, ceux qui se retrouvent dans les arbres. Il y a plein de trucs. Ah, Ah, là, mais ils se sont vachement améliorés là-dessus. il y a Dabosco qui dit donc épisode 1, 4 millions, moins 34% par rapport au premier épisode de la saison 9. Moyenne par Wow. saison. Alors, ah d'accord, donc on était sur... D'accord, saison 1 on était 5,24, 2 6,9, saison 3 10,4. Ah ouais, bah non, ça avait pas mal augmenté jusqu'à la saison 6. Ah non, jusqu'à la saison 5, après c'est redescendu après la saison 5. D'accord. Et saison 9, ah ouais, ouais, ça a vachement chuté, hein. On est passé à Ouais. saison 7 à 11,34, à saison 9, 4,95. Oh, bah merci Davosco pour les chiffres, merci beaucoup. Ah, c'est... D'ailleurs, comment vous interprétez ça à quel moment pour vous les gens ont commencé à décrocher de la série? Je pense. Euh, je pense saison 5, moi, je pense. Saison 5, Terminus. Ouais. Enfin, Terminus, quoi que Terminus c'était fini. C'était début. C'est plutôt fin de Bah, saison je 4. pense Ouais. l'arrivée d'Alexandria, c'était quand même assez Ah non, mou. ouais, C'était. bah oui, 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 saison. Ouais. Et moi, franchement, je comprends pas parce que enfin, les passages que j'ai le moins aimé, c'était à la ferme et dans la prison. Et Ah, j'ai adoré la ferme. Oh, j'avais j'aimais adoré. bien la ferme, mais tout ce qui était autour de Sophia, ça m'a saoulée. Et, et donc, après la ferme, genre, la fin de la saison était bien, mais la prison et tout, j'ai trouvé ça long. Enfin, Ah oui, la prison, j'ai Bah, pas aimé. ah avec ouais, le ouais, gouvernement. non plus. Et qu'est-ce que vous avez pas aimé par rapport à la prison? C'était un peu lent, quoi. C'était un peu mou entre. Il y avait encore la. Comment il s'appelle? Il y avait encore la mère, le petit, là, le fils de Rick. C'est quoi son Ah, nom? Laurie. Oh là là, Ouais. Laurie. Oh là là. Ah ouais, c'était chiant. Non, c'était beaucoup trop lent. Pareil avec le gouverneur, j'ai trouvé étaler ça sur quasiment 3 saisons. Et, au bout Ah d'un oui, oui, moment, le gouverneur, ouais, c'était... Bah, en fait, je me rappelle quand j'ai regardé pour une deuxième fois, j'étais repartie de zéro, et je savais que le passage du gouverneur, c'était le passage où j'allais... je savais que ça allait être le plus difficile, quoi. J'étais, bon, est-ce que je les regarde encore les épisodes, parce que je les connais déjà, j'ai pas envie de les refaire. Il y a des passages intéressants, mais il y a des moments... Mais la prison, je trouve que ça... Enfin, avec le recul, même si à l'époque, j'avais bien apprécié, je trouve que ça donnait un petit côté cheap à la série, je sais pas pourquoi, peut-être à cause des décors, ou je sais pas. Voilà, exactement Ça ça. faisait un peu série B à ce moment-là, c'était très bizarre. Avec T-Dog et tout encore. Exactement, série B, voilà. Exactement Les, ça. les méchants, là, l'autre qui se prend la machette. Par contre, le coup du mec qui se prend la machette dans la tronche, là, je sais plus comment il s'appelle, ça m'avait. Je fais, ah ouais, ça blague pas. Il blague pas, Rick, quoi. Le mec, il les regarde de travers, bim. Allez, c'est fini. Ciao. Ouais, c'était sacré passage. Et après, ouais, il y a des petits moments de lenteur, quoi. À partir des longueurs de Gimple qui meublaient les saisons,
Beaucoup de gens ont lâché aussi à la mort de Glenn et Abraham, qui a été jugé trop dégueu. Ouais, c'est vrai que je connais pas, ouais, pas mal de gens ouais, qui ont arrêté à ce moment-là. La Ouais, prison, c'était clairement. aussi très anxiogène et claustro. Bah, surtout avec l'épidémie. L'épidémie, Mm. c'était un... L'épidémie aussi, ça donnait aussi un espèce d'effet de lenteur aussi, un petit peu, je trouve. Parce que ça Oui. traînait quand même sur pas mal Max, d'épisodes. Maxa qui dit dommage qu'Alpha n'ait pas coupé la tête de Gimple. Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui seraient tentés de faire des dessins comme ça, à mon avis. Parce que c'est vrai que sur Reddit, ils sont super violents. Hein. Ouais. Je pense que nous encore, on est gentils en tant que Français, mais les Américains, ils sont. Ah ouais, il est pas C'est. épargné. Ah, Je te j'aimerais dis, pas être à sa place. Bon, après, voilà, bon, c'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est vrai que le truc, en fait, ce qu'on lui reproche, c'est bon, il peut faire de la merde. C'est juste que tu recommences pas, en fait. Quand on te dit que c'est pas bien, tu refais pas la même chose. C'est ça le problème. C'est soit tu dégages, soit tu passes la main à quelqu'un, soit tu essayes de faire mieux, et dans ces cas-là, les gens t'en voudront pas, quoi. Mais bon, je pense Oui, qu'en fait, on n'en veut pas, en fait, je pense aux scénaristes d'essayer. C'est juste de reproduire tout le temps les mêmes erreurs, comme ils faisaient tout le temps. Tous les épisodes centrés sur certains personnages, ils ont fait exactement les trucs qu'on n'aimait pas dans Fear. Ils ont fait que ça. Que des ouais. trucs avec deux personnages, trois personnages, des trucs comme ça, où il se passe rien. Et voilà, ils ont fait ça dans Fear tout le temps. Et après, ils s'étonnent. Je sais pas si vous avez les audiences de Fear derrière, parce que j'ai même pas d'idée du Ah, tout de moi, ce que je ça donne. regarde plus Fear. J'ai abandonné Là, complet. t'arrêtes, ouais, tu lâches l'affaire. Ouais, ouais. Et on peut plus sauver le soldat Fear the Walking Dead, c'est mort. c'est c'est Titanic, hein. Mais là, je sais pas comment ils vont faire pour relever le niveau saison 6. Hein. Ah, Et, je sais pas. En plus, tu as des personnages même qui étaient intéressants qui commencent à. Comment il s'appelle le Renoir là? J'ai oublié son nom. Victor. Victor. Ouais. Même lui, il commence à. Alors que c'est un super personnage, on commence à. Mais j'ai l'impression que même l'acteur, enfin, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai l'impression que même les acteurs, ils ont même plus envie. C'est à ce point-là, j'ai C'est l'impression clair. qu'ils Ouais. ils doivent arriver sur le plateau, ils font bon, bon, bah, le script, on l'a lu, bon, voilà, c'est encore chiant comme d'habitude, on a trois trucs de dialogue. Voilà, bah, on prend un C'est chèque et merci, c'est au une, revoir. c'est une journée au boulot, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, quoi, c'est l'usine, mais version télévisée, quoi. Mais moi, je C'est- trouve ça dommage. Alicia, c'était un très bon personnage, Oui. même Ah oui, elle aussi, ouais. quand Ils l'ont complètement. ils interpellent enfin, le camion d'Altea et tout. Genre, je trouve un truc à Alicia, je sais pas, il y a vraiment un côté badass et tout à Ouais, Alicia. Et là, bah, tout enlevé du personnage, ils ont essoré le personnage, ils ont fait, maintenant, fait allez. de l'art plastique. Non, mais c'est ça, et je trouve ça vraiment dommage. En fait, je retrouve pas l'âme de la saison 1, 2 et même 3. C'est vraiment. Puis bon, bah, il reste plus qu'Alicia, quoi. Et Victor, mais bon. Et du coup, Daniel, Oui, est-ce Daniel, mais bon. mais il en fait revenir, en fait, c'est limite du fan service, quoi. En fait, c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont gardé les personnages du début juste pour le fan service, juste pour dire, bah, ils sont encore là, pour qu'on garde encore l'identité de la série, sinon on aurait dû renommer la série. Mais ils sont là juste pour ça, quoi. Ils servent à rien d'autre. Question de Maxa qui est intéressante. Est-ce que Angela Kang pourrait sauver. Enfin, si jamais elle est trop occupée sur The Walking Dead, mais est-ce qu'elle pourrait sauver Fear si jamais elle était sur le Il y projet? a du boulot, hein. Oh là Ouais, là. d'accord. Il y a beaucoup de boulot. Non, puis bah, le problème, une fois que les gens sont partis, bah, ils reviennent pas, quoi. Bah, C'est c'est ça le ça, problème. c'est quand même rare une série qui est en déclin, parce que déjà, en général, quand il y a trop de déclin, c'est annulé. Sauf que bah, AMC, je sais pas comment ils font, mais Ils ils arrivent. forcent. Ouais, bah ils forcent. Et on voit justement avec le fait qu'ils aient fait AMC Premium, moi je pense que très clairement ils ont fait ça, là, l'offre à 5 € par mois pour avoir les épisodes 48 heures en avance. C'est très clairement pour combler le. Ah, merci Alexandre pour le follow. C'est très clairement pour combler les problèmes financiers justement que cause le fait qu'il y ait moins de gens sur The Walking Dead. Hein. Bah, Je sens comme ça. Enfin, Ah, pour mettre une stratégie comme ça de trucs payants, alors que bon, bah déjà, bon, ça, c'est pas très logique. En plus, il y a tout le risque de spoiler et tout. Je pense que c'est vraiment parce que c'est la dèche. Ça va être vraiment ouais, à galère. mon avis, ouais, t'as pas tort. Hein. Et du coup, si c'est la dèche, c'est comment ils vont financer Bon, après, bon, je sais qu'ils ont plein d'argent de côté, mais bah, ils sont vachement rapides parce qu'en plus, il y a des procès de tous les côtés, etc. Il y avait même un procès avec Kirkman, je sais plus s'il est encore d'actualité, je sais plus. Enfin, il y avait pas mal de trucs
Et je me dis, mais si ils finissent par plus trop avoir d'argent, le budget pour garder les acteurs et tout ça, comment ça va se passer? Ouais, Ça va bah, être- la série va s'arrêter, tout simplement. Moi, moi, tout ce que je veux, c'est une fin, genre une fin. Parce que des fois, on a déjà vu des séries où ils annoncent une nouvelle saison, et puis en fait, du coup, bah, comme bah, par exemple dans Sense8, je sais pas si vous avez Ah regardé. oui, J'ai oui, pas oui, regardé. si, je vois. Ah oui, qui s'avait Ah si, annulé. si, je vois. Ouais, voilà, où ils te disent qu'il va, enfin, à la fin de l'épisode de la saison 2, tu sais qu'il va se passer un truc. Mais Et t'auras en pas la fait, suite. tu as la saison 3 et du coup, t'as pas la suite. Et je veux pas ça avec The Walking Dead. Genre, je veux qu'ils finissent ça proprement. J'ai connu ça avec tellement de séries. C'est le pire scénario possible, ça. En fait, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps parce que non seulement t'es frustré, mais en plus tu dis, mais j'ai regardé tout ça pour rien. Ouais. Bah, au final, je vais faire quoi? Une fanfiction? Enfin, si tu sais pas trop, quoi. T'es un peu orphelin, quoi. Enfin, tu sais pas quoi faire de. Alors après, tu dis peut-être que s'il y a une grosse communauté, ils arriveront à faire une suite parce qu'après, il y a des séries. Bon, je crois que. Enfin, j'ai pas trop regardé Véronica Mars, mais je crois qu'il y avait plus ou moins une fin, mais qu'ils ont quand même repris par la suite. Mais il y a des séries comme ça qui s'arrêtent brutalement et après ils reprennent. Bah, je crois que ça a été le cas pour Sense8. Ils Oui, ont bah refait oui. après, ils ont fait une fin entre guillemets Non, digne même de pas, ce nom. Même pas. je crois. Non, c'est s'est arrêté brutalement comme Ah, ça. il me semblait qu'ils avaient fait un dernier truc. Non, je Ah crois ouais. pas. Enfin, j'ai pas continué à regarder Ah parce ouais, qu'ils ont bon, pas. bah, ils vous ont laissé comme ça. D'après ce que j'ai compris, ils ont fait un bon cliffhanger en mode vous inquiétez pas les gars, saison 3. Et puis bah finalement, bah il y a pas de Bah, saison c'est 3. surtout qu'en plus, le problème avec bah, tout ce qui est série sur les plateformes de streaming, comme on n'a pas les audiences, bah, en fait, vous pouvez même pas vous dire ouais, bah ça marche pas trop, donc il y a un risque qu'il n'y ait pas d'autres saisons, que ce soit annulé, parce que là, vous n'avez pas les audiences, donc vous savez même pas si ça marche ou pas, parce qu'ils le disent pas forcément. Et du coup, bah, du jour au lendemain, il n'y a plus de série, on sait pas pourquoi. Bah ouais, C'est. Ouais. après, enfin c'était une bonne série donc bon des fois Ouais, mais apparemment, tu as des gens qui s'étaient mobilisés, ça veut dire que c'est une série qui marchait quand même. Ah, il y avait plein Et de ils trucs ont comme dit ça. que c'était vrai. Je me Ouais. rappelle, il y avait un truc à l'ancienne, c'était Angel. Il y avait toute une pétition pour qu'il continue la série, tout ça, et du coup, ça a pas marché. Mais il y a eu des séries pour lesquelles ça a marché. Notamment, bah, bon, une série que je suis beaucoup, c'était New Girl, qui devait annuler. Au final, les fans sont pas mal mobilisés. Finalement, ils ont fait, je crois, 4 ou 5 épisodes pour la dernière saison, histoire de finir. Mais tu vois que c'est rushé, que voilà, c'est vraiment pour finir. C'est la saison 8 de Game of Thrones, quoi. Ça va trop vite, c'est rushé et tout ça. Donc, même quand ils font une fin pour. Ah, ils disent Sense8 a une fin, a fini avec une nouvelle saison. Ah, d'accord, ouais, bah, c'est Ah bien ce qui me bon? semblait. Ouais, ils ont fait une dernière Ah saison. bah, j'ai pas le Ah, c'est souvenir. un film. Le dernier ah Ah épisode ouais, est un bah si film. c'est un film, bah oui, forcément. J'ai pas vu moi. Sur Netflix ou ailleurs? J'ai pas vu moi de film. Je crois bien que c'est sur Netflix, non? Parce que sinon, il aurait oui. fallu récupérer les droits et tout ça. Bon, après bon, je sais plus trop mais bref, enfin pas nous faire en tout cas une série qui se termine brutalement et ben on se voit là en mode bah ouais mais c'est quoi la suite en fait? Parce que je trouve ça vraiment Du coup, nul. idéalement, combien de saisons encore pour vous? Sans compter la saison 10, encore combien de saisons pour Deux, deux. ça pourrait être correct. Ouais, moi aussi, deux, il faut pas que ça tire trop en longueur, après ça va être chiant aussi. Ouais, là, normalement, ça devrait s'arrêter saison 12, mais bon. Je pense que c'est pour ça, ils prévoient déjà dans 2 saisons, pour ensuite prévoir tous les prochains projets qu'il y aura. Mais moi, je Ah, pense que le projet que je veux le plus, c'est un animé, quoi. C'est obligatoire. Ah oui, un animé, ouais, je Ah suis ouais, parce d'accord qu'en aussi. plus, visuellement et tout, enfin, c'est pas enfin, il y a pas autant de budget et tout ça, ça pose pas de problème d'histoire, on peut partir dans des délires vraiment n'importe comment. Enfin, Mm. ça me pose- après bon ouais, moi je suis fan donc idéalement je voudrais que ça dure éternellement. Bah oui, avec les mêmes acteurs, du coup, ou pas avec les mêmes acteurs? Parce qu'ils pourraient pas rester tout le temps. Bah, ça dépend. Enfin, si, comme Rick, ils arrivent à faire partir les personnages, mais qui gardent l'âme du personnage quand même présent, Oui. ça va. Mais non, avec les mêmes personnages. Parce qu'après, du coup, on aura Daryl, Carol et Maggie. Donc, Ouais. le retour de Maggie, même si, bon, je suis pas très fan, parce que, bon, par rapport à ce qu'a fait l'actrice, mais en soi, je trouve que c'était une bonne idée. Il le fallait parce que là, c'est vraiment on revient vers les bases et tout. Et je pense que pas mal de gens sont partis parce que justement, on partait un petit peu loin. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux personnages. Ils ont fait partir certains d'Amphir aussi. Dwight, bon, bref, je comprendrai jamais. Je suis pas du tout d'accord, mais bon. Maggie, ça semble quand même être le bon choix, quoi. Alors, Verkit, ils avaient prévu d'arrêter, mais les fans ont fait une pétition.
et ils ont tourné une fin qui dure 2 heures. D'accord, bah le film Sense8, 2 heures. D'accord, bon, bah, j'essaierai de Comme ça, vous allez trouver pas ça. regarder ce soir. Ouais. Non, je vais pas regarder. Quand tu compares l'impact de la mort de Glenn et Abraham dans la série par rapport à l'impact de la scène des pics de la saison 9, tu mesures le fossé qui sépare ces saisons-là. Perso, les pics, ça m'en a fait bouger une sans toucher l'autre. Ouais, Ah ouais, après, les persos, ils sont pas ouais. aussi importants, quoi. Ouais, c'est parce que c'est pas des persos importants, c'est tout. Mais moi, ça m'a choqué quand même. En tout cas, pour Henry au moins, et puis Tara, même si Tara n'était pas trop appréciée, quand même. La pauvre. Moi, je l'avais mis sur mon Death Note. Du coup, j'ai coché, j'ai fait check, c'est bon, c'est fait, merci. Cool. Ouais, toi aussi, la mort qui t'a choqué, c'est Noah. Mm. Mais moi, c'est Glenn. Enfin, genre, c'est vraiment. Ah Bah, oui, Glenn, c'était brutal. Oh là là. maman regarde avec moi, donc on a rattrapé toutes les saisons ensemble. Hein. Moi, j'ai re-regardé. Enfin, je compte même plus le nombre de fois où j'ai recommencé The Walking Dead. Mais du coup, je l'ai re-regardé avec ma maman, la série entièrement. Et arrivé à la scène de Glenn, ah non, je peux pas. Hein. Vraiment, c'est vraiment un truc. C'est Ah, gore. c'est brutal. C'est vraiment. Ouais, ouais, C'est c'est ri- compliqué. Hein. c'est rien que pour ça que je pourrais jamais totalement apprécier Negan, quoi. Rien que pour cette scène-là. Pour ça qu'il y a Bah ouais, un parce que limite, on oublie un peu le truc, quoi, maintenant. C'est un peu surréaliste, quoi. Mais c'est. Moi, pour le coup, comme j'avais lu le comics, je savais comment ça se passait. Mais c'est vrai que je l'ai revu il y a pas longtemps. Je l'ai revu il y a. Bah, peut-être avant que la saison reprenne. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça m'avait un peu plus choqué avec le recul, effectivement, d'avoir oublié comment ça s'était passé. C'est vraiment une scène très compliquée. Puis ouais, moi, enfin, parce que je me souviens, j'avais regardé l'épisode avec mon meilleur ami, on avait fait des pronostics et tout. Ah Puis bah oui. moi, je pensais que c'est Abraham et Glenn, mais j'avais quand même l'espoir que Glenn ne meure pas. Parce que quand j'ai vu qu'il tuait Abraham, je me suis dit, c'est bon, les autres, ils s'en Ah oui, sortent. moi, Abraham, j'ai dit, je m'en fous. Allez, si c'est lui, si c'est que lui, c'est... Et quand j'ai vu que Daryl, il avait bougé et que il disait que s'il y en avait un qui bougeait, il y aurait des sanctions, là, je dis, vas-y, c'est mort. Et j'étais au bout. Ah bah ouais. Là, tu te dis, bon, bah c'est mort, c'est foutu. Ah ouais, non. Oh là là. Ah, et puis l'épisode en lui-même, mais en fait, c'est carrément l'épisode qui fait qu'on aime The Walking Dead, quoi. C'est non seulement il se passe des trucs horribles, mais en plus, en termes de. Enfin, la torture psychologique de Rick, elle est juste. Enfin, pire que dans n'importe Ah quel oui, épisode. Il l'en fait baver, il le traite comme un chien, il le fait douter jusqu'au bout, au point il veut voir s'il est capable de dire oui pour trancher. Enfin, de trancher le bras de son fils. Enfin, il va tellement loin dans le délire. C'est. ah J'ai oui, un sadique. j'ai cru qu'ils allaient le faire. Hein. Moi, je me suis dit, vas-y, ils ont déjà tué Abraham, Glenn, vas-y, ils vont bien couper le bras de Carl Bah encore. du, bah Ah du oui, coup, moi moi aussi, j'étais j'ai pensé persuadé. aussi ouais, que c'était possible, surtout que bah, dans le comics, bah, il a la main coupée, Rick. Du coup, je me suis dit, bah, ils vont faire un espèce de clin d'œil avec son fils, ça va être inversé. Du coup, je me suis dit, ouais, c'était possible jusqu'au dernier moment. C'est. Non, je trouve que c'est un des meilleurs épisodes. Mais il est vraiment angoissant, quoi. C'est pas un épisode qu'on peut regarder souvent. C'est un des meilleurs, mais un des pires, en fait. Ah Ah, oui, bah, non, mais au clairement. niveau de l'horreur, Il y en avait un qui je était peux pas le aussi. revoir, celui-là. Mais il y en avait un qui était aussi choquant, c'était dans le satellite quand ils vont tuer les Saviors. Dans le satellite, dans la station, enfin pas le satellite, station, je sais plus quoi là. Faut juste satellite. La station, je sais plus quoi, c'est là où ils commencent à tuer les rôdeurs les Saviors dans leur sommeil. Ah oui, Et ouais. il y Ah oui, oui, a, oui. il y a Glenn et il y a Yves, et Yves il veut pas faire ça et tout ça. Enfin, et, Oh non, moi, moi ça m'avait un Mm. peu. Et justement, on voit les photos des crânes explosés par Negan et tout ça sur. Enfin, c'était spécial. Hein. J'ai trouvé ça choquant, enfin choquant. Même l'épisode Carole Maggie et tout qui sortent du truc et tout. Elles ont tué les femmes qu'ils avaient retenues. Maggie qui est enceinte. Je crois que toute la fin de saison 6 et le premier épisode de saison 7 c'était juste pour moi, dingue. ma saison préférée, c'est la 6. Je la trouve trop bien. Ah, la 6. Ah ouais, et l'épisode 9, alors là, Avec c'est mon le Jessie, préféré. tout ça. Quand, ouais, il y a juste le début d'épisode, quand Daryl, avec le lance-roquette, il Ah oui, 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 ouais, j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs cet épisode aussi, ouais. lire ce truc, Ah, mais moi, tout l'arc Sévure, j'aime bien. moi, ouais, l'épisode 9, vraiment, où à la fin, ils se battent tous ensemble et tout, enfin, je sais pas, il a un truc, cet épisode. Ouais, puis c'est le bazar à Alexandria, c'est complètement. Et puis un peu, c'est vrai, il y a pas mal de persos, même s'ils sont un peu secondaires, qui meurent, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, ça, c'est chaud, quoi. Ça, c'est chaud. Ouais, c'était très très bon épisode. Mais ouais, par exemple, l'introduction des Saviors, pareil, très très bien. Et après ça, je sais pas, ça a commencé à être un peu long. D'ailleurs, niveau saison 7 et 8, qu'est-ce qui vous a le. Parce que justement, vous disiez que c'était un peu plus lent. Qu'est-ce que vous avez pas apprécié dans ces saisons? Je me souviens même plus des saisons. Bah, c'est ça, pareil. Hein. Si j'essaie de me remémorer les épisodes, je me souviens de quoi de Carol qui va au royaume. Je me souviens de Daryl qui se fait. Qui devient esclave, quoi. Je me souviens de Negan qui veut tuer Carl et Ezekiel et tout qui arrive. Euh, je me souviens du Ouais. season finale de saison 8. C'est Carl qui meurt. Alors là, Et non, voilà. pas. Ouais, bah, j'avais limite oublié que Carl était mort. Non, mais par contre, ils ont abusé. Hein. Ouais, c'était une mauvaise idée, en même temps, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu faire. Salut, mais what? Bah, prendre le rôle de Rick. Ouais, mais enfin, Chandler c'était pas. Je trouve qu'en Ouais, termes d'acteur, ça aurait été compliqué. Enfin, le personnage en lui-même aurait pu le faire, mais l'acteur, je trouve qu'il avait pas le. Il n'y a pas le charisme pour ouais, faire je la sais suite, pas. quoi. Après, ils auraient dû le garder quand même dans l'équipe. Je trouve que ça aurait Moi, je été. les, moi, je les aime tous, donc. Ah, ouais, dans ces cas-là, je pense que du coup, chaque mort, ça doit être Ah, compliqué. mais ça me tue, moi. Hein. Je suis pas bien. Je suis en PLS pendant une semaine. Ça, Ah, hein. ah, mais c'est bien parce que du coup, l'impact de chaque truc, tu le vis vraiment à fond, quoi. Ah bah ouais. Hein. Ah, moi, je suis trop sensible. Parce que quand t'aimes pas le personnage, tu fais bon, bah ouais, d'accord. C'est ça, ouais, mais. C'est bah tant mieux, limite, tu vois. Ou quand tu t'en fous, bon, d'accord. Et puis quand c'est un personnage que t'aimes bien. Pour ça, moi, si Michonne est. Bon, je pense pas qu'elle mourra, mais si jamais elle meurt, je pense que ça va être chaud. Je vais être en dépression. Ça va pas le faire. Ça Je va pas le te faire. rejoins. Salut le QG. Et il y avait quelqu'un d'autre qui. Salut, MyWatch, j'ai déjà dit bonjour. À partir du moment où on se souvient plus trop des saisons, c'est déjà mauvais signe. Bah, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, Tiens. tout à fait. Ça, c'est le gros problème. Mais ouais, saison 8, Et la saison 8, ouais, vraiment, genre, j'ai un trou, je bah sais ouais, même plus. ouais. Bah, il y a le mi-saison, il y a même le premier épisode, je sais même plus. Je sais même plus, mais même, c'est quoi le mi-saison? Bah, mi-saison, c'est Karl qui meurt. Ouais. Oui, Ah oui, c'est qui déjà? Ouais, c'est Carl. c'est ça. Si, début de partie, début de la saison, il rencontre Siddiq et tout ça. Je me rappelle, si, premier épisode de la saison 8, il y a le clin d'œil aux anciennes saisons. Même qu'ils avaient fait pas mal de plans qui étaient pareils et tout. Il penche sous la voiture, Carl et tout. Ouais, 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 ouais. Après, voilà quoi. Après, ouais, il rencontre Stick. Et après, c'est tout quoi. Enfin, je me souviens de rien. Quand Negan, il se fait trancher la gorge saison 8. Ouais, Enfin, non. season finale, ouais. Voilà, ça Ouais. c'était. Ouais, cette scène, elle est monumentale. Ah, à fond. J'ai cru qu'elle allait mourir, mais vraiment, j'étais pas bien. Ah, je me suis dit, s'ils font ce coup-là. Je me suis dit, en même temps, l'acteur il coûte cher. Mais là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied quoi. En Grave. plus, à ce moment-là. Non, à ce moment-là, on savait pas que Rick allait pas rester. On savait pas, donc ouais, ils auraient pu le faire mourir. Hein. On aurait pu. Ça aurait été dommage. La mort de Denise avec une flèche dans l'œil, la mort la plus traumatisante. Oh non. Ah, ça m'avait choqué. Ouais, c'est vrai que ça m'avait choqué quand même. Bon, après, c'est vrai qu'elle était en train de parler quand même et tout. Ils lui ont coupé la parole, c'est pas ouf. Ouais, c'est clairement hop, direct dans l'orbite, quoi. Ouais, c'est d'une violence. Enfin, en fait, c'est l'effet immédiat qui fait que tu te dis que c'est. Enfin, que c'est pas traumatisant, mais c'est choquant parce que c'est l'effet comme ça. T'as même pas le temps de réagir qu'elle est morte, en fait. Et le temps que ton cerveau il se dise ah bah ouais elle s'est fait tirer dessus mais elle s'est fait tirer dessus par qui, enfin tirer dessus tirer une flèche par qui, etc. C'est un peu spécial. Ah, il faut que j'aille, je reviens tout de suite, il faut juste que j'aille ouvrir, je reviens tout de suite dans 2 secondes. À tout de suite. Tout de suite.
Re, désolée. J'ai dû ouvrir la porte. Il est quelle heure 21h53, bon, on a 7 petites minutes. Du coup, vos théories pour le prochain épisode. Bonne question. Est-ce que les chuchoteurs vont attaquer est-ce qu'ils- Bah, déjà, bon, qu'ils vont se retrouver à la bordure. Ouais. Et Est-ce ils que vont ça va se- discuter? Est-ce que ça va se disputer? Ça va s'insulter. Ça va être tendu un peu, je pense. Est-ce que justement ils vont... enfin, je suppose qu'ils vont reparler des têtes sur les pics, pourquoi ils ont fait ça justement, est-ce qu'ils vont leur poser des questions de pourquoi avoir été jusque-là, peut-être? Bon, non, je sais pas s'ils vont reparler de ça. Ouais, ils ont compris le message et du coup... Ouais, je pense que les chuchoteurs vont bien leur faire comprendre que oh, les gars, vous traversez pas la limite, quoi. Faites pas les fous, les gars. Et toi, Parce Franck, qu'est-ce que... que t'en penses? Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 mais Franck est plus là ou... je sais pas. Ah, parce que je me disais, on l'entendait pas tout à l'heure. Mais ouais, le moment à la frontière, ouais, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'ils vont vouloir renégocier les frontières? Est-ce qu'il va se passer un truc avant? Je sais pas. Et ils vont essayer peut-être de dire que pour l'incendie, ils n'ont pas eu le choix que de passer la frontière pour éteindre l'incendie, que sinon ils allaient tous crever, quoi. Bah, Donc, elle a pas trop l'air de vouloir négocier, elle, hein. ah bah non. Bah non, et je sais pas si t'as compris pareil, mais je trouve que elle a clairement... le coup d'incendie, c'est clairement... Enfin, c'est pas de sa faute, mais il y avait clairement un prétexte pour les attaquer, quoi. Elle attend que ça pour se venger et pour faire du mal, pour être un nouveau leader de son clan, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Mais ouais, à mon avis, ça va être tendu pour eux. Et puis, à un moment, on voit dans le trailer qu'elle leur dit quand même, à votre place, je partirai, quoi. Enfin, je courrai. Donc, peut-être pas déjà un personnage qui va mourir, mais Ça va être ça, tendu. ça va chauffer. Ça va être tendu. Est-ce que maintenant, tu penses que les différentes communautés sont prêtes pour une prochaine attaque des chuchoteurs? Est-ce que tu penses que maintenant ils sont préparés et il y aura peut-être peu de personnes qui vont mourir, peut-être voire pas du tout? Est-ce qu'ils vont réussir à se protéger des chuchoteurs? Bah, moi, je pense qu'il y aura peu de, peu de personnages qui vont mourir, mais des importants, je pense. Donc, Des, prochain épisode ou peut-être plus tard? pas, pas prochain épisode, mais plus tard. Bah, je pense que Ezekiel, bon, ça, enfin, c'est même sûr. Enfin, pour moi, c'est sûr qu'il va mourir. Euh, mais je pense que ils vont faire mourir des personnages assez importants pour que, au final, le passage des shooters ait un plus grand impact sur la série et puis sur nous, quoi. Oui. Voir des gros personnages mourir, c'est pas, pas kiffant, quoi. Bah, c'est pas kiffant, et puis c'est ce qui fait The Walking Dead quand même une série aussi importante. Quand on faisait souvent le parallèle avec Game of Thrones, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tuer des personnages comme ça importants du jour au lendemain et qu'ils avaient pas peur, quoi. Donc, mais moi, il y a un truc que je me demande, c'est vraiment dans le quatuor Eugène, Rosita, Gabriel et Siddiq, je me dis, il y en a forcément un qui va mourir. Genre, ils peuvent pas rester tous les quatre best friends forever, ça peut pas, quoi. Oh, j'en peux plus de ce... Ah ouais, moi non plus. En plus, je comprends pas trop la situation, je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas si Gabriel, des fois, il est jaloux ou s'en fout, je sais pas. Mais s'il dit Bah, est-ce qu'il est encore à fond sur Rosita, enfin, c'est bizarre. ouais, c'est pareil, c'est pas malsain, mais c'est glauque. Enfin, c'est... Bah, il y a Alex, le mec qui est à fond sur sa meuf, et le mec actuel, quoi. C'est autour du bébé, autour de la fille, c'est bon. C'est. Ouais. Mais moi, je pense peut-être Gabriel, peut-être. Je vois pas Siddiq mourir. Bah, Enfin, Gabriel, c'est. Ouais, bah, s'il dit que. Bah, s'ils font mourir alors que Karl l'a sauvé et tout, les gens, ils vont dire. Enfin, même s'il s'est passé 6 ans, ça veut dire qu'il a survécu longtemps, mais genre en termes d'épisodes, on l'aura pas vu beaucoup, donc ouais. ça serait quand même assez décevant et énervant. Je pense que de l'avoir fait tuer pour rien, Karl, ça aurait été nul, quoi. Mais Gabriel, je sais pas trop. Je pense qu'il peut être très important pour la suite. Et en même temps, ça permettrait peut-être à Aaron d'avoir un peu plus de place. Ouais. Et puis moi, j'aime bien Eugène. Je sais pas, j'aime bien un peu son évolution, sa coupe de cheveux qui a pas mal changé. Ouais. Et au niveau haircut, c'est mieux. Plus de Carrément style. mieux. Ouais, mais je vois pas trop Eugène mourir tout de suite parce qu'en Ouais, plus, par rapport à la radio,
enfin, c'est un peu lui le cerveau du truc. Oui, Donc, oui, oui. donc je vois pas l'intérêt de faire mourir Eugène, en tout cas maintenant, tout de suite. Non, techniquement, il est quand même important pour, ne serait-ce que pour le confort de la communauté, pour qu'elle puisse évoluer, tout ça. Si justement si on perdure en plus on suit le comics, bah, c'est quand même lui qui a mis en place, il nous l'apprend, justement, la plupart des trucs qui font que maintenant ils vivent bien, quoi. Donc, Bah, c'est un mais mec très intelligent. moi, enfin, Gabriel, même s'il est encore important, je pense que Gabriel pourrait passer à la trappe. Ah, ça serait une mort quand même importante, hein, je trouve. Hein. Oui. Ça Oui, serait bah oui. un. Ça serait. Après, ouais, ça serait. Ouais, parce que dans les quêtes, mis à part Siddiq, mais comme je disais tout à l'heure, je vois pas trop. Bah, Eugène non plus, mais ouais, Gabriel. Après, Rosita peut mourir aussi. Ouais, oui, c'est vrai, parce qu'en plus elle vient avoir un bébé, donc ça aurait un peu d'impact sur bah, le fait, mais nouvelle, enfin, maman, jeune maman et tout. Mais ouais, je sais pas trop. Enfin, en fait, cette saison, j'arrive pas à savoir quel personnage va mourir, Ouais, c'est un parce que peu tôt, ouais, je suis d'accord. oui, c'est tôt, et puis enfin, les autres saisons, on a toujours un peu des idées de quel personnage Oui. pourrait mourir. Mais là, il y a, on nous donne pas trop d'indices, on nous... J'ai l'impression que ça joue en fait dans les gros groupes, donc, par exemple le groupe de Magna, le groupe de Mm. Gabriel, tous ces petits groupes comme ça, qui a quelqu'un qui va mourir. Je pense que ouais, il y aura plusieurs grosses morts. Mais en tout cas, il faut une grosse mort cette saison parce que bah, saison 9, bah, il y a disparition de Rick, mais il n'y a pas eu de mort. Donc bon. Après, ouais, Ouais. Michonne, s'ils font tuer, je pense pas qu'ils le feront. Mais après, j'ai des doutes aussi sur le fait qu'elle puisse être dans les films. Je me dis, est-ce que son calendrier va coïncider, tout ça? Peut-être pas dans C'est vrai. le premier film, je pense pas, il me semble. Ouais, ça peut être compliqué. Je sais pas, bah, pareil, Michonne, je sais pas du tout. Moi, je voudrais, enfin, j'ai pas envie qu'elle meure, mais je sais pas du tout Comment comment elle peut il pourrait partir? le faire. C'est bon, je pensais pareil avec Rick, hein, je savais pas comment il pouvait le faire partir, donc c'est vrai que c'est Ah, c'est compliqué pour le moment. difficile de faire le pronostic cette saison. C'est ça. Siddiq, c'est rien dans la série, sérieusement. En mort pour moi, Père Gabriel, Siddiq. Il est médecin, donc ultra important. Bah, du coup, il y a Dante maintenant, médecin. Donc, Oh non, Dante. T'aimes pas Dante? Je croyais que t'aimais tout le monde. non, mais lui, je sais pas, il est Il bizarre, est hein. bizarre, ouais, non, c'est avec son gros plan là, c'était trop. Mais Ouais. ça va être le personnage marrant, je pense. Avec, j'aimerais bien, je pense, voir avec Luc comment ils vont se. Enfin, si jamais on les voit tous les deux. Euh, de voir comment ils peuvent se renvoyer la balle, ça peut être marrant. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très forts en dialogue humoristique, donc on va voir. Mais ça va être le personnage un peu marrant, mais aussi très gênant à mon avis, genre. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'est le mec qui va mettre mal à l'aise avec des blagues C'est totalement au ça. moment où tu t'y attends pas du tout, quoi. Non, Elle mais va c'est rejoindre, clair. elle va rejoindre Rick et prendre un hélicoptère. Ouais, enfin, dans quelles circonstances et tout, ça serait. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas du tout d'indice, quoi. Le souci me Bah, concernant, contrairement à Goth, j'ai plus aucun attachement au niveau des personnages. Ah, c'est compliqué. Non, mais Dante, on l'a vu 1 minute, on peut pas le juger. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Mais, mais après, ouais, dans le comic, c'est un personnage. Il fait toujours drôle et tout ça, mais à côté, c'est un personnage intéressant. Et c'est surtout lui qui fait tout le temps les missions suicidaires, mais ce sera pas pareil dans la série. Mais Dante, il après, fait moi, flipper. j'attends de voir comment il sera. Ouais, parce que ouais, c'est un peu trop Après, tôt, voilà, mais. comme j'ai vu, on l'a vu qu'une minute, donc on peut pas juger, mais gênant, hein, au Ouais, il premier a fait une abord. entrée fracassante, quoi. Mais oui, pareil, Dante fait flipper. Sinon, The Walking Dead, ça coule. Fear the Walking Dead, ça coule. Oui, Fear the Walking Dead, ça. Mais je regarderai les audiences, on en reparlera la semaine prochaine, mais je regarderai j'ai raté t'as raté mon message et j'étais pas prêt. Hein? J'ai pas compris. La grosse mort, ce sera Ezekiel, Luke et Kelly. Kelly, ouais, Kelly, je pense. Kelly, Ezekiel et. Ah, Kelly, Gabriel. pas Kelly. Bah, Kelly, parce que du coup, ça ferait deux personnages qui seraient sourdes. Bah, pas sourdes et muettes, pas muettes, mais. Enfin, je sais plus comment on dit, mais. Deux personnages malentendants, ça ferait peut-être doublon, je pense. Ouais. Et en plus, bah, s'il y a Kelly qui meurt, c'est-à-dire que Connie, elle va être super triste, et du coup, Daryl, il va la prendre sous son aile, et il va se venger pour elle, et tout ça, donc Et du coup, il va la pécho, et puis après, elle voilà. le... Belle histoire d'amour, et Carole, elle va être jalouse, mais en même temps, elle aime toujours Ezekiel, mais Ezekiel est avec Michonne. Les feux de Oh là l'amour. là. Je crois que Ah, Fear, c'est 1,5 million. Oh,
Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, Ouais, je me doutais que c'était beaucoup moins, mais là, comme ça, j'ai peur pour Carole, moi. Non, Carole, non. Bah non, il y a plus beaucoup de gros acteurs de la série, donc... Bah là, dans tous les cas, tu es Daryl et Carole bah, bah, c'est la fin, Daryl là. et Carole. C'est se tirer une balle dans le pied. Déjà que Michonne, elle part en plus. Bah, autant Euh, enlever tout le casting, quoi. Genre, autant arrêter la série, et tout de suite, c'est fait, quoi. C'est- Non, franchement, Carole et Daryl, je pense qu'ils ont un peu l'immunité là pour le moment. le totem de koh jusqu'à la fin de la saison. Ou de la C'est série, ça. peut-être. Désolé pour la coupure bizarre, petit souci internet. Oh, t'inquiète pas, Franck, j'ai vu tes messages, pas de soucis. Et merci pour le follow, Nata Maniac. Bah écoutez, on va s'arrêter là à 22h. On se retrouve mercredi prochain pour un petit live. Bah merci à toi Maïs et puis merci à Franck d'avoir participé à, ce, à ces débats sur cet épisode. Je pense que la semaine prochaine on aura beaucoup de choses à dire. Ça va être très consistant et éviter les spoils, hein, éviter de spoiler les autres, éviter les spoils, tout, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien envoyer des trucs. Ça, je suis passée à côté, je me suis pas fait embêter, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ah, l'épisode il est sorti, t'as vu, et je vois les premières phrases et je regarde pas la suite, fais attention. Est-ce que la série dépend des acteurs ou peut-être renouvelée avec d'autres acteurs? Bah, comme Fear, non. Ouais, personnellement, non. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live, d'être toujours aussi nombreux, ça fait plaisir. Et on se retrouve, bah, j'ai une autre vidéo qui sort demain sur autre chose, sur d'autres critiques. Et puis de toute façon, on se retrouve au début de semaine pour The Walking Dead. Salut!